Salut, c'est Phil. Salut, c'est Rob. Et aujourd'hui, on s'attaque au scénario 6 de la campagne Fondation Cyclopéenne. Le nom du scénario, le sang des pierres. Et ben, sans plus tarder, nous allons dans le fascicule. Ouais, on est comme ça, nous, direct dans l'action. Yes, est bien arrivé à l'heure, hein, il me semble. Introduction 1. Ouais, Le on est ciel arrivé à l'heure. gris est... Ouais, donc, carnet de campagne, c'est ce qu'on a dit. Il me semble qu'on est arrivé à l'heure prévue. Oh là, ça s'est saccadé, là, j'ai rien entendu. On est bien arrivé à l'heure prévue. Oui. C'est ce qu'on a marqué dans le carnet de campagne. Arrivé à l'heure prévue. Ok. Le ciel gris et menaçant qui a accompagné votre voyage persiste alors que votre navire arrive enfin à Singapour. En dépit de la météo, vous vous sentez revigoré, soulagé d'avoir échappé aux poursuivants du culte. C'est peut-être d'ici que vous pourrez reprendre l'offensive. Vous vous installez dans un modeste hôtel en bord de mer et reprenez vos recherches. Une fois n'est pas coutume, l'ennemi est introuvable. Cherchez désespérément ainsi une trace de ce réseau d'assassins sans succès. Vous décidez de regagner votre hôtel lorsque la réponse vous apparaît soudainement. On va faire une pause parce que le son, il est dégueulasse. Ça sature. Oh, voilà. Donc, j'ai réglé le son. C'est mieux. Introduction 3. Le ciel au-dessus de vous se met à scintiller puis se transforme en d'étranges motifs géométriques. Les distorsions se forment de manière récursive et fusionnent pour former un dôme recouvrant l'entièreté de la ville. Vous sursautez devant ce spectacle inattendu, mais étrangement personne d'autre ne semble remarquer le ciel fracturé. Vous en déduisez que ce phénomène est conçu pour n'affecter que vous. Et si vous avez raison, cela ne présage rien de bon. Puisque le dôme englobe la ville, vous supposez que vous ne pourrez pas sortir de Singapour. Cela signifie également que l'objectif final du culte n'est pas situé dans la ville de Singapour, mais quelque part à proximité. Si vos suppositions sont correctes, la ville n'est sûrement qu'un point de ralliement. Vous devez trouver un moyen de briser cette barrière et découvrir le véritable lieu des événements. Et donc on passe à la mise en place qui est déjà faite. Si on a 14 traits, on met les contre-mesures. Je les ai déjà mis dans le deck de rencontre. Ensuite, on va prendre 3. On a pris 3 des 5 au hasard. On l'a déjà fait. On n'est pas des tricheurs. On s'en fout. Donc, on en a pris 3 déjà au hasard. On a scellé un pion tablette sur chacun. Après, il faut qu'on commence avec une ressource de... On se demandait quand même pour les pions scellés si ça vaudrait pas le coup de... Ah Même oui. si avec le mot-clé scellé sous-entend que ça vient du Chaos Bag, mais de le préciser. Parce que je trouve que ça peut laisser, c'est là un pion de tablette sur chacun d'elles, mais bon, il faudrait préciser du Chaos Bag. Ouais, voilà. Je sais pas. Ça vaut pas sans faire l'économie. En tout cas, on le signale au passage. Donc on a entre 10 et 16 traits, donc on va commencer avec une carte de moins et une ressource de moins. Donc une carte de moins, du coup on va faire un mulligan avec 4 cartes 2 fois. Bon, ça c'est pareil, je sais pas s'il faut préciser, mais bon, nous on va le faire comme ça du coup. Hein. Et tout le restant en bas, il n'y a pas de modif parce que il n'y a aucun des textes qu'on a écrits, donc voilà, on est prêt à commencer. Donc les 3 ils sont là, on les lira après. Donc du coup il faut que je me rappelle que je commence avec 4 cartes. On va les lire l'intrigue. Ah merde, je peux pas cocher les cartes. La barrière géométrique, le dôme anguleux scintille et clignote avec intensité. Même les rayons de lumière qui le traversent semblent distordus. Partout où la barrière intersecte le terrain, des bâtiments se tordent et se décalent selon des axes impossibles, bien que toutes les structures demeurent étonnamment intactes. Et on a 6 de seuil de fatalité. Donc intersecte, je suis pas sûr que j'ai entendu souvent dans ma vie, hein, voilà. Sous le dôme, plus ce dôme vous retarde, plus vos ennemis ont le temps de se préparer à leur objectif final. Vous devez détruire la barrière géométrique. Mais comment? Objectif, s'il y a un pion tablette dans la réserve du chaos, vous devez avancer immédiatement. Donc pour l'instant il n'y en a aucun puisque les 3 sont scellés. La carte de référence du scénario, le crâne c'est -x où x est égal au nombre de traits sous la mention remarquée dans votre carré de campagne divisé par 5 arrondi à l'inférieur. C'est pas trop compliqué déjà. Donc c'est 16. 16 divisé par 5. Là je compte plus à ce là. Ça fait 3. Ah, ça fait 3, et quelques et on a rendu à l'inférieur. Donc ça fait 3. Le crâne c'est 3 pour nous.
La tablette c'est -2. Si ce test est effectué contre un ennemi conspirateur, vous devez soit subir un dégât, soit traiter ce pion comme un -4 à la place. Ok. La tablette c'est -2. Si ce test est effectué contre une carte paradoxe, vous devez soit subir une horreur, soit traiter ce pion comme un -4 à la place. Bon, on a compris, ils veulent nous mettre des dégâts et des horreurs. La chose... il faut toujours être à -4, quoi. Voilà. Et la chose très ancienne, c'est -3 et -5 à la place si vous êtes dans un lieu dans le client. Ah, on a peut-être notre premier -5. Pourquoi je suis comme ça? Bah oui et non, parce qu'on n'a pas de choses très anciennes. Je peux me mettre encore plus à gauche, moi. Pourquoi c'est comme ça? J'ai tout remis à droite, hop. Je redécale, chic, hop. Voilà. Alors, je te sors un chat. En bas à droite, c'est ici. En bas à gauche, c'est ici. Voilà. Bah, c'est bon. Donc, du coup, il faut que je fasse un mulligan sur 4 cartes. On ira lire les sauts géométriques après, hein? Oui. Ouais, je fais le mulligan. Bah, attends, je vais m'allonger avant quand même. Shuffle. 1, 2, 3, 4. Voilà, que des cartes de merde. Toi, tu dégages. Ouais, pas ouf non plus. Hein. Je veux pas les événements, tout de suite, je les soutiens. Bon, celle-là, je vais la garder. Aucun soutien. 2, 3. Ah, ça commence à venir, c'est des bandages aussi. Donc, si j'ai un truc pour enquêter, mais j'ai pas d'armes. J'ai 4 armes plus des sacs à dos dans mon deck, c'est quand même un truc de fou. Quand ça veut pas, ça veut pas. Bon, j'ai les bandages. Ouais, puis vieux porte-clés, puis le masque du moineau. C'est déjà ça. Alors, les sauts. Les pions sur le saut géométrique ne peuvent pas être libérés, excepté en résolvant la capacité forcée de cette carte. On va s'en lire une chacun. En fait, ils ont tous... Ah oui, il y a le fluff. Ils ont tous à peu près le même texte, si ce n'est... Non, mais le fluff. Je parle du fluff. Bah, il y a un fluff. Derrière les motifs et les entrelacs étranges de la barrière, il y a d'autres forces à l'œuvre. De nombreux cultistes agissent dans l'ombre lorsqu'ils vous affrontent et vous devez retrouver la même approche sournoise avec le dôme. Vous devez apprendre leur méthode pour lutter contre la folie. Donc réaction après qu'une traîtrise cachée est défaussée ou retirée de la partie dans votre lieu, y compris en défaussant après avoir résolu ses effets. Déplacez un de vos indices sur cet exemplaire du saut géométrique. Vaut mieux avoir des indices avant. Il est collectif d'une fois par traîtrise. Forcez s'il y a 6 indices sur cet exemplaire, on libère un pion et voilà, et prix de victoire. Sur le deuxième, vas-y, c'est pour toi. Aussi mystérieux que puisse être ce dôme, impossible, il y a néanmoins été créé par des humains. Comprendre comment dissiper la barrière nécessite de déchiffrer les intentions des cultistes qui l'ont érigé. Après qu'un ennemi conspirateur ou cultiste dans votre lieu ait été vaincu ou qu'un investigateur lui ait échappé avec succès, déplacez un de vos indices sur cet exemplaire du saut géométrique. Donc encore une fois, il faut avoir des indices avant. Donc il y a intérêt de foncer sur les indices et puis après comme ça, du coup on pourra faire des trucs sur les sauts. Donc, on a intérêt à rester ensemble ce coup-ci parce que je pense que on n'aura pas toujours l'un ou l'autre des indices. 6 indices donc. Et le troisième, c'est vous pourriez étudier le dôme pendant des mois sans réussir à lister complètement chacune des lois de la nature qui l'enfreint. Pour affaiblir la barrière, vous devez envisager l'impossible, vous familiariser avec elle et appliquer cette logique alternative pour dissiper le dôme. Et là, c'est après qu'une traîtrise paradoxe est défaussée ou retirée de la partie, y compris blablabla, défausser un de vos indices dessus. Et quand il y en a 6, encore une fois, hop, ça dégage. Bon, bah, il n'y a qu'à avoir des indices et puis après, ça va se faire tout seul, je pense. Et donc du coup, il y en a 5, et sur les 5, il n'y en a que 3 qu'on fera. Les 2 autres, on les verra jamais. Donc il y a quand même de la rejouabilité aussi. Ça paraît chaud quand même l'affaire, on verra. Ok. Ouais, les 2 autres, on verra pas. Bon, on les verra peut-être, on se spoilera à la fin de la partie. Allez, on est dans le port de Singapour. Vous venez juste d'arriver, mais vous avez le sentiment que vous ne resterez pas longtemps.
Il y a 2 de valeur occulte, 2 indices. Pour une action, effectuer un test d'agilité à 4. En cas de réussite, déplacer un indice contrôlé par un investigateur de votre lieu sur une carte histoire. Ah. Ah, ok, il y a d'autres effets qui permettent Parce que j'allais dire, s'il faut attendre que des ennemis ou des traîtrises ou des machins, ça va être compliqué. Un petit effet qui se coule. Voilà, en cas de réussite avec... En cas de réussite avec une différence de 2 ou plus, à la place, vous pouvez ajouter un indice de la réserve de pions sur une carte histoire. C'est encore mieux. Bon, faut déjà le Les faire, deux. un test à 4 avec une différence de 2. Ah, sur un malentendu. C'est un malentendu. Les docks tentaculaires offrent de nombreuses opportunités à ceux qui sont assez rapides ou furtifs pour en profiter en toute sécurité. Ou sur une 3e action pour moi. Hein. Ça passe à 2. Déjà, je rajoute ça, c'est réglé. Ok. Bon, ça se réfléchit en tout cas. Ok, Voilà. ok. Je pense que sur les autres lieux, il y a d'autres trucs sympathiques aussi. Qu'est-ce qu'on peut aller partout? Je regarde vite fait. Ouais, il n'y a que des textes fluff. Ok. Bah, c'est à nous. Moi, je crois que je vais piocher des cartes parce que j'ai une main de merde. Mais quelque Ah ouais, chose de- d'ailleurs, j'ai pas mis ma main face visible et puis j'ai pas été regarder la tienne. Tac, 3 cartes. Ah, Bah ouais, mais j'ai Ah ouais. chopé mon carreau. T'as quand même un titre d'entretien et c'est tout. Ouais, t'as rien quoi. Ah, j'ai rien du tout. J'ai pas de truc pour enquêter. J'ai pas vraiment de truc pour échapper facilement aux ennemis. J'ai pas de truc pour attaquer. Enfin bref, c'est la dèche quoi. C'est la dèche. Bah écoute, hein, j'y vais. Hein. Première action, je pioche. Ah bah voilà, déjà, ça c'est mieux. Allez, deuxième, je me mets un masque du renard. Pour une ressource. Et troisième, bah je vais piocher. Max d'une réussite par tour. Ok, d'accord. Première action, je vais mettre un masque du moineau. Donc déjà, ça va m'aider pour le test qui est dans le lieu, ça. On était bien à 4, hein. Ouais, c'est ça, c'est bon. Deuxième action, je mets un... Le porte-clés. Je vais pas payer, là. Hein. Voilà. Et troisième action, je ferai bien le test... Alors t'as pas... ouais, en te disant que tu vas faire une différence de 2, parce que sinon c'est Ouais, c'est un, ça, ouais. indice que tu... Oui, sinon c'est un indice que tu contrôles. Ouais, c'est donc ça. pas Bah, n'importe j'ai 4 et 2. Je suis à... Le test, il est à 2 pour moi. Et moi, je suis à 4 et 2, 6. Et je peux mettre ça, ça fait 10 même. 10 contre 2. 10 contre 0. Ah non, contre 2, oui, pardon, parce que c'est un test à 4. Ou 6 contre 2. Sans ça. Qu'est-ce que je raconte? Ah, c'est vous qui voyez, j'en 4 et sais 2, rien. 6, ouais, c'est ça. Ça me faisait 9. 6 contre 2. Bon, ça se tente, 6 contre 2. Où je mets le nid de la pluie. Pas comme tu veux. Je trouve ça un peu dommage d'utiliser le nid la pluie sur un test comme ça, mais après... Ouais, moi aussi. Ou sinon un bandage. Ou sinon, comme ça. 6 contre 2, ça se tente au cas où. Si c'est loupé, j'ai une action de plus. Hein. Allez, 6 contre 2, c'est parti. Yes, ouais, hop. On met un indice sur lequel. Quel qui va être plus dur? Bah, plus les trucs avec les traîtrises, parce que les ennemis conspirateurs, leur échapper, ça va pas être trop dur, je pense. Ouais. Donc traîtrise cachée, avec une traîtrise cachée et défaussée. Et l'autre, c'est sur une traîtrise paradoxe. Moi, je dis Ouais, je pense que les traîtrises cachées, je suis pas sûr qu'on en chope tant que ça. À mon avis, vaut mieux y aller sur celle-ci. C'est quoi qu'il faut mettre là-dessus, un indice? Ouais. Bing. Tiens, on l'a. On va peut-être déplacer les trucs là. On va rien y voir. Voilà. Bah dis en quatrième action, je peux recommencer, madame. Ah bah non, j'ai réussi, j'ai pas Ah d'autres non, actions. faut quand même pas déconner non plus. Ah non, oh, t'as réussi. Quel tricheur. Non, non, c'est pas fait exprès. Face des ennemis. Entretien. Bah voilà de quoi enquêter. Par contre, j'ai pas dépensé mon masque du moineau parce que j'ai quand même fait un test à 6 contre 2. Peut-être pas déconner. Voilà. Comment se reconstituent mes trucs quand je prends un dégât d'horreur? Ok. Qu'est-ce que t'as dit, toi? Ça y est, j'ai un truc pour enquêter. Ok. Hop, t'as passé un tour à piocher, toi, alors. Bah ouais. Ok. Ah, j'ai quand même joué mon masque du radar. Mais...
Ça marche. Donc 1 sur 6 cartes de rencontre. Peut-être en avoir une. Mélanger le deck. Attends, j'y vais. T'as raison. Shuffle. Voilà. De toute façon, on n'a pas d'indice à l'histoire des... C'était quoi, paradoxe? Ouais, c'était un paradoxe, mais de toute façon, on n'a pas d'indice. Révélation. S'il n'y a pas d'exemplaire de structure d'emprisonnement attaché à votre lieu, attachez-y structure d'emprisonnement. Sinon, il gagne renfort. Le lieu attaché gagne non euclidien. Subissez un dégât, un horreur. Effectuez un test d'agilité à 3 en cas de réussite, défaussez structure d'emprisonnement. Ok. Donc en fait, on se déplace de là et on se prend un dégât, une horreur. Voilà, c'est gratuit, c'est pas cher. Mais par contre, si je fais le test qui est sur la carte paradoxe, si ça réussit, il faudra que je prenne un indice pour le saut géométrique. Ok, je vais prendre des indices d'abord. Ça marche. Bah, je peux le faire aussi. Hein. Moi aussi. Hein. Oh, faire le cacher. C'est un test d'agi. Ah ouais, t'es fort en agi en plus. Bah, on verra. Période cachée, bah, je la rajoute à ma main. Et quand pensée fragmentaire. Quand l'investigateur dans votre lieu devrait déplacer ou ajouter un indice sur une carte histoire, révélez cette merde et choisissez une option. Les investigateurs placent un total de 2 indices sur les lieux, ou annulez le déplacement ou l'ajout d'un indice, ou subissez 2 horreurs. Et défaussez des cartes de votre main, défaussez cette merde. Ouh là là! Et ben je défausserai 2 cartes et puis je ferai avancer Schmilblick de gauche, hein, puis voilà. Hein. Et bah. Du coup ça va être à moi de commencer avant. Parce qu'il faut que je la vire celle-là. Mais en fait, excuse-moi, je la comprends pas la carte. Moi je suis en train de justement d'essayer de la comprendre aussi. Quand un investigateur dans votre lieu devrait déplacer ou ajouter un indice sur une carte histoire. En fait, ouais, mais en fait, ça l'annule pas. En fait, c'est si tu choisis l'option de l'annuler que ça annule le déplacement ou l'ajout d'indice, mais en fait, ça l'annule pas. C'est juste qu'au pire, tu peux choisir l'option de dire tu places un total de 2 indices sur le lieu, quoi, mais... Ouais. Ah, j'ai du mal à voir en quoi elle est pénalisante, celle-ci, finalement. Bah, c'est pour les lieux qu'on point de victoire, en fait. Parce que là, on est dans le lieu de base, il n'y a pas de point de victoire, mais après, je suppose que les autres, ils vont en avoir. Alors, sauf si la première option, c'est sous-entendu de notre réserve, quoi, les indices. C'est-à-dire qu'on reprend des indices sur nos investigateurs. Ah bah ça, c'est pas marqué. Hein. Bah ouais, c'est pas très clair. Hein. Les investigateurs placent un total de 2 indices. Alors, c'est vrai qu'ils précisent pas issu de la réserve ou pas issu de la réserve, mais bon... Bon, de toute façon, la question va pas se poser. Je vais enquêter, prendre un indice. Et après, je vais piocher une carte. Et après, je vais défausser 2 cartes de ma main. Et du coup, l'indice, il va aller sur la carte. T'es d'accord? C'est ce que je vais faire. Et je vais commencer. Donc, le truc, pour l'instant, il est à 4. Donc là, je fais une enquête à 2 contre 4. Pourri, hein, c'est histoire de dire... Voilà, c'est loupé. J'ai une action de plus. Deuxième action. J'enquête à 2 contre 2. Ça te dérange si je prends les 2 indices ou pas? Non, pas oui. Donc j'utilise mon vieux porte-clés. Le lieu il descend à 0. Si c'est réussi, je prends les 2 indices. Voilà, c'est réussi. Je prends les 2 indices. J'ai descendu ma ressource avant du porte-clés. Normalement, ça se fait après. Troisième action. Ah ouais, mais là, oui, j'ai 4 actions. Donc troisième action, je pioche une carte. Parce que là, j'ai pas envie de virer, mais ni la pluie et la neige, tu vois, ça m'embête. Défausser 2 cartes de ma main, j'ai pas envie de virer ça. Donc je pioche une carte. Un flingue. Bah écoute, je vais virer ni la pluie, ni la neige et un bandage. Parce que le flingue, je vais le garder quand même. Allez, ni la pluie et la neige, les flingues, j'ai de quoi les chercher, ni la pluie et la neige. Du coup, je vire cette carte-là. Comme j'ai fait une action paradoxe, je dépense un de mes indices que je mets dessus. C'est ça, hein, le truc, hein. C'est ça. Hop, à toi de jouer. C'était ma 4e action.
Ok. Ok. Du coup, j'ai pas pu faire structure d'emprisonnement, hein, je suis désolé. Pas grave, je vais le faire. Ah, mais Première t'as action, pas je d'indice, fais un... c'est dommage. Bah ouais, t'as voulu tous les prendre. Mais c'est pas grave, en Bah, fait. Non, mais c'est pas grave, en fait. Je dis ça, on s'en fout, parce que c'est quelqu'un dans mon lieu, en fait. J'ai pas besoin ah, d'avoir, moi, les indices, je bah, je crois. dépense moi alors. Je peux le dépenser Euh, moi. Ah non, t'as raison, c'est pas... Un de vos indices. Ah, en fait, qu'est-ce qui t'empêche de le déclencher? On s'en fout. Après qu'une traîtrise paradoxe est défaussée ou retirée de la partie dans votre lieu. Donc c'est toi, tu déplaces un de tes indices sur... même si c'est moi qui fais la traîtrise, on s'en fout. C'est juste que t'es dans le même lieu que moi, donc tu peux déclencher la réaction. Ah bah oui. Bah oui, c'est une réaction, t'as raison. C'est une action rapide. Bah Oui, voilà, oui, donc, oui, t'as voilà. raison. Voilà. Ok, donc première action, je fais un test d'agilité à 6 contre 3. Euh, Bon, j'ai un +3, mais bon. Ouais, non, mais je suis en train de réfléchir à ce que je mets ça maintenant. Allez, on tente. Une, Il veut gagner du fric. deux, trois. 7 contre 3. Allez, il a gagné du fric, le monsieur. Je mets mon indice sur la carte de droite, c'est ça, hein? Yes. C'est ça. Paradoxe, au revoir. Donc ça, c'est fait. Deuxième. Bah écoute, puisqu'il n'y a plus rien là, on va se déplacer ici. Non, peut-être ici. L'un des anciens temples de Singapour, dédié à l'origine à la déesse chinoise Mazu, mais qui comprend également des hôtels pour Bouddha, Confucius et bien d'autres divinités. Alors, je vais lire le nom du temple, là, parce qu'il a pas voulu le lire, parce que c'était pas trop français, hein. C'est Tian Hock Keng. Hmm. Le monsieur, il veut pas faire le chinois. Allez, fais-nous un coup de chinois. Non. Non, il veut pas. Prendre valeur occulte de 2 indices en réaction lors d'un test de compétence que vous effectuez dans Tianokeng. Quand vous devriez révéler un pion KO, choisissez et défaussez une carte de votre main. À la place, révélez des pions de la réserve du KO. Jusqu'à ce qu'un pion spécial soit révélé, annulez chaque autre pion révélé d'une mode de fois par round. L'introspection est une tâche étonnamment éprouvante, mais le temple offre beaucoup de soutien à ceux qui recherchent la sérénité. Il a quand même dit le nom chinois, hein, du temple. Allez, troisième, je pioche une carte. Ouais, moi je crois que je vais être obligé d'y passer aussi, parce que j'ai que 2 cartes, j'aime pas ça. Je sens qu'il y a des effets de défausse de cartes, je crois qu'il va falloir que je pioche. Face des ennemis, bah pour l'instant il n'y en a pas. Entretien. Ah, j'ai Miss Doyle, je vais pouvoir jouer avec mes chats, j'aime bien mes chats. Toi t'as forcé l'entrée, t'aimes bien ça, forcer l'entrée aussi. Hein. Hop, 2 sur 6, carte de rencontre. Non, il n'y avait pas d'humour ni de jeu de mots. Alors, je mets ça dans ma zone de menace, la basiphobie. Qu'est-ce que c'est comme phobie? Forfait après avoir résolu un effet non euclidien, résolvez cet effet une fois de plus, et pour 2 actions, je défausse basiphobie. Je sais pas, c'est la phobie de la chute, non? Je sais pas, bah, tu iras regarder sur Google pour l'instant-là. Ouais. Puis tu nous raconteras ça. Donc, après un non-euclidien. Il n'y a pas de non-euclidien sur nos sauts, là. Non, ça devait être pour un autre saut, ça. C'était pour le saut à pâté. Allez, Awam. À chaque coin de rue, effectue un test d'agilité à 3 en cas d'échec. On va chercher un conspirateur. Hein, c'est la carte qu'il y avait dans le truc d'avant. Et s'il y a une traîtrise contre mesure, il n'y en a pas. On s'en fout. Donc, 4 contre 3. Au pire, j'irai chercher un conspirateur. Hein, ça nous fera un saut géométrique. Hein. Bah ouais. Puis voilà. 4 contre 3. Moins 2. Si ce test est effectué avec... Non, il n'y a pas d'esprit conspirateur. D'ailleurs, j'en ai en cherché un. Donc c'est loupé, je gagne une action de plus. Je vais chercher un conspirateur. C'était une quoi la carte là que j'ai faite? Manigance, on s'en fout. Donc un conspirateur. Alors, qu'est-ce qu'il y a en conspirateur? Il y a celui-là. J'ai à remélanger de toute façon après.
Il y a celui-là. T'es conspirateur, toi, trou de balle, non? Lui, ouais, il y a celui-là. L'espion. Il y a du monde, hein. Il y a Barbouze, mais bon, il y en a une deuxième Barbouze. Par contre, il faut faire son effet révélateur. Comment c'est marqué là? Non, c'est général engagé avec vous. Il y a une deuxième Barbouze et un deuxième mystérieux géomètre. Un deuxième espion, un deuxième. Bah, il y en a deux de chaque en fait. Et un deuxième architecte fou. Voilà. Donc il y en a deux de chaque. Alors, lequel que je me tape? Parce que là, il va être engagé avec moi, j'aurai pas le temps de mettre mon flingue. Hein. À moins que tu te le fasses, toi. Ah, la question, c'est pas de se le faire, c'est que pour le moment, on n'a pas d'indice, donc... Ouais. Faut faire la génération ou quoi? Non, 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 c'est... Il faut que tu l'engages avec toi. Ouais, engagé avec moi. On fait pas la génération. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait, lui? Chaque lieu gagne dans le client, ouais. Il y en a pas un qui est distant, là? Ça m'aura arrangé. L'espion. Ah oui. Distant, les indices ne peuvent pas être découverts. Bon, on s'en fout. Je prends celui-là. T'es pas d'accord? Et du coup, il est plus distant aussi, là. Mais de toute façon, il est généré engagé avec toi. C'est ce que disait le texte de la traîtrise. Oui, mais il est plus distant de toute façon, donc parce qu'il n'y a pas d'indice dans mon lieu. Mm. Oh, je prends celui-là, on s'en fout. L'un ou l'autre. Hein, hop. Donc la basiphobie, c'est la peur de tomber en marchant. D'accord. Voilà. Ok. Et là, si tu prends un indice, que tu n'as pas le temps, si tu prends un indice, tu te déplaces. Pour prendre un indice, il faut déjà que je pose la trousse de cambrioleur, donc ouais. Et après je me déplace, je suis dans ton lieu et c'est tout. Donc en gros là, je peux mettre un flingue et puis je me prends un dégât, puis après je le tape. Hein. Sauf si... Ouais, tu peux pas lui échapper, non, c'est pas possible. Je vais perdre une action, quoi. Mais je peux. Donc là, il est à 4 contre 4 pour échapper. Je perds. Deuxième action, je suis à 4 contre 2. Je vais peut-être gagner. Troisième action, je mettrai mon flingue. Quatrième, je retape. Je peux faire un truc comme ça, quoi. Bah en fait, si tu lui échappais, t'aurais pu... Ah bah non, tu peux pas l'emmener avec... dans mon lieu. Pas grave. Oh, mais il y en a d'autres qui vont revenir. Hein. Il y en a 6. Il y en a 8. Dans le deck. Bon bah je sais pas, débrouille-toi de toute façon. Enfin, ou alors il faut que je vienne, que je lui échappe. Non, t'embête pas. Ou sinon, je le tape pas si tu veux. Hein. Je lui échappe et je me barre. On se le fera plus tard. En train de me dire, il est même pas assis, il est chasseur quand même. Quand il est dans un lieu sans indice, il est chasseur. Et après, il restera sur place, il sera distant. Donc il viendra te rejoindre ou me rejoindre dans un lieu avec des indices, et puis il sera distant, et puis voilà. Je laisse coucher à ce moment-là. Par contre, j'avoue, en termes de tempo, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il nous rejoint dans un lieu où il y a des indices, en fait, il nous attaque pas. Non, il devient distant. Il redevient distant, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Donc là, autant que je le couche, je le tape pas, je me barre. Ouais, le temps qu'on prenne des... Ouais, allez, première action, je suis à 4 contre 4, test d'agir. Loupé. Deuxième action, 4 contre 2, j'ai pas envie de booster ça, hein, ça me fait chier. Voilà, c'est réussi. De toute façon, je l'aurais réussi en troisième action, donc j'étais à 4 contre 0 en troisième. Du coup, j'ai encore 2 actions. Troisième, je viens avec toi et je prends les 2 indices. Ou t'en as marre que je te prenne tous les indices? Et tu veux que j'aille au cénotaphe? Bah, sinon, va en haut, ouais. Au cénotaphe? Ouais. Allez, troisième, je monte au cénotaphe.
Un monument dédié aux citoyens de Singapour ayant perdu la vie en combattant pour les Britanniques pendant la Grande Guerre. L'imposant socle de pierre est flanqué de part et d'autre de plaques commémoratives recensant les noms des morts. C'est intéressant. 3 de valeur occulte, 2 indices pour une action. Cherchez une carte parmi les 5 du dessus du deck rencontre et piochez-la. Bah, tu vois, c'est pour avoir direct les cartes que tu veux. Mélangez le deck rencontre, limite d'une fois par round. Et pour une action, mélangez la pile de les fausses rencontres du deck rencontre dans le deck rencontre. Voilà, comme ça, si t'as pas, si t'as déjà tué tous les ennemis, tu peux les faire revenir. Hein. Et une quantité significative de l'énergie de la barrière semble traverser le monument de pierre. Cela pourrait vous coûter cher, mais vous pourriez aussi découvrir comment briser la barrière grâce à lui. Bon, en fait, je suis dans le lieu où tu vas chercher les cartes du deck rencontre. 4e action, le lieu il est à 1. Bon, je vais prendre 2 indices d'un coup avec le vieux porte-clés. J'enquête avec le vieux porte-clés, là 0 le lieu. Allez hop. Je prends les 2 indices. Comme ça c'est fait. À toi. Il est bien ce vieux porte-clés boosté. Hein. Allez, première action, je me déplace. En action rapide, je l'engage avec moi. Deuxième, je reviens dans le lieu. Et troisième, je fais un forcer l'entrée pour 2 ressources. 1, 2. Du coup, je fais un forcer l'entrée à 8 contre 3. Et comme c'est le Pexé, si je réussis avec une différence de 1 ou plus, je pourrais échapper automatiquement à un ennemi dans le lieu. Et avec une différence de 3 ou plus, je renvoie ça dans ma main. Ok. Bah, je vais quand même dépenser une ressource du masque du renard. Je vais monter à 10 contre 3 pour cette enquête. 0, bah, c'est plus que largement réussi. Donc du coup, je récupère un indice. Puis, je peux échapper automatiquement. Comme je lui échappe. Je pense que ça fonctionne, hein. Je lui échappe avec succès. Donc je peux aller mettre un indice ici. Et j'ai réussi avec une différence de 3 ou plus, donc je renvoie forcer l'entrée dans ma main. Bah, c'est beau. Face des ennemis. Et pardon, excuse-moi, j'ai pas fini. Rapide, comme j'ai échappé avec succès à un ennemi... Ah ouais, mais par contre, j'ai pas le plus... Non, je le ferai tout à l'heure, c'est pas grave. Je lui échapperai, je pense. Ok, donc face des ennemis, c'est bon, c'est fait, il n'y en a plus. Entretien. Donc, l'espion, il est redressé, là, avec toi? Ouais, bah oui, je l'avais engagé, donc pour moi, il reste engagé avec moi. Hein, je peux engagé. Ouais, sauf qu'il est distant, mais comme tu l'avais engagé, il est engagé avec toi. Il reste engagé avec toi. Ok, j'ai chopé un... Regardez ce que j'ai trouvé, moi. Ok. 3 sur 6, carte de rencontre. Révélation, mettez vision abyssale en jeu dans votre zone de menace. Ok. Forcez quand vous devriez révéler un ou plusieurs pions KO pendant un test que vous effectuez. Révélez un pion supplémentaire et annulez le pion avec le modificateur le plus élevé. Exemple, -1 est supérieur à -2. Ok, donc je prends le pire. Le pion échec auto est considéré comme étant inférieur à tous les autres pions, forcément. Et à la fin du round, défaussez vision abyssale. Ok. Pour un round, je vais taper. Je peux le mettre en jaune, c'est juste pour le round. Hop, ok, à moi. Bon, encore un autre. Péril caché. Quand un pion cultiste touche chose très ancienne révélée pendant un test effectué par n'importe quel investigateur, vous devez décider. Cet investigateur échoue automatiquement, ensuite on la vire. Ou révélez influence correctrice et subissez un dégât. Ok. Bon bah, faudra attendre les pions là. Cultiste ou chose très ancienne, faudra qu'on y pense. À nous. Ah, je vais pouvoir mettre mon flingue. Ouais, je peux commencer si tu veux. Première action, je fais un forcer l'entrée pour 2 ressources. 1, 2. Je fais un forcer l'entrée à 8 contre 3. Et je vais le faire comme ça cette fois.
-1, c'est largement réussi. Encore... Ah merde, attends, il fallait que je chope 2 pions. Donc -1 et... Oh, bah, c'est encore c'est -1, voilà, on plus se pose réussi. pas de questions. C'est plus que largement réussi, donc je le prends un indice, mais comme j'échappe à l'ennemi, je peux le poser directement ici. En action rapide, je réengage et j'ai réussi avec +3, donc je le renvoie dans ma main. Deuxième, je refais un test de fuite sur l'espion. Je suis à 8 contre 2. 8 contre 2. Alors attention, parce que j'étais en train de lire un truc. C'est limite collective d'une fois par ennemi. Ouais, je sais. Et par round. Ouais. On n'a pas d'autres ennemis, donc... Ok. C'était juste... Mais oui, il faut qu'on fasse attention, parce qu'il y a des limites collectives ou pas, d'ailleurs, je sais plus. Il y a des limites partout. Ouais, il y a des limites, ouais. Collectif d'une fois par traîtrise, et l'autre c'est collectif d'une fois par traîtrise, et là c'est par ennemi et par round. Ok, donc j'ai chopé à -4, à -3, mais même avec le -4, j'ai ma différence de 2, donc lui le défausse. De toute façon, la question était réglée, t'avais plus d'indices. En même temps. Ouais, j'avais plus d'indices. Par contre, ça fait que j'ai une réussite quand même de 2. Donc j'utilise ceci, que je paye 1, pour poser ceci, gratos. Gratos. Enfin, quasiment gratos. Quasiment gratos. Et puis bah troisième, écoute, je vais monter là. Le temple maçonnique. La fraternité maçonnique existe sans doute à Singapour depuis plus longtemps que la ville elle-même. Sir Stamford Raffles, qui a fondé et conçu une grande partie de la ville au nom de l'Empire britannique, était un franc-maçon bien connu. Croix de valeur occulte 90, non euclidien, révélez un pion pris au hasard dans la réserve du chaos. Si vous révélez un pion spécial, subissez un dégât ou une horreur. Pour une action rapide, si vous contrôlez le compas de la Grande Loge, on a une action de discussion, on peut ajouter 2 indices. Ouais, c'est moi, mais je l'ai pas. Des cartes histoire en jeu réparties comme vous le souhaitez. Désolé, j'ai pas la même. C'est bon à savoir, parce que ça veut dire que tu pourrais rajouter 2 indices gratos si tu arrives à poser le compas où tu l'as. Que la Grande Loge de Singapour ait été infiltrée ou non, ils n'apprécieront pas que vous fouinez sans raison valable. Un point de victoire. Et j'ai fini mon tour. Alors, il faudra que tu penses à ton histoire de non-euclidien avec basiphobie. Pour moi, bagarre de rue, bah, je l'ai eu je sais pas combien de fois dans le scénario d'avant, celle-là. Tu fais quoi là? Hein? Tu fais quoi là? Pourquoi j'ai pêché une carte? Ah bah je sais pas, pour ça. Je remélange. Désolé. N'importe quoi. Première action, je mets un déranger. Oui, parce que moi je parle le français. Déranger. Deuxième action, je prends une thune. Troisième action, je mets mon chatounet. Qui ronfle. Il ronfle. Alors toujours même bordel, là. Il faut que j'enlève ça. Hop, voilà. Hop, je shuffle, je prends la première. Hop, ah ben, elle restait pareil. Hop, les deux dans le deck. Taisez-vous les chats. Et je me coltine. Zèle, c'est pour la force pour le combat. 5. Et je peux le virer dans la défausse pour faire une réussite automatique. Ok. Et ben, c'est pas mal. J'adore jouer avec Miss Doyle. J'aime bien cet allié. Ouais. J'aime bien Miss Doyle avec Patrice. D'ailleurs, Patrice, il faudra que je la rejoue un jour, que je la rejoue un jour parce qu'ils ont rajouté des cartes de tuerie pour elle dans les 2 derniers sets. Faudra que je la rejoue. Ok. J'ai bien envie de rejouer un survivant la prochaine fois, mais je sais pas encore qui. Ouais. Moi, je joue. Mais je sais que j'ai envie de changer, j'en ai un peu marre là de qui m'a dit c'est bon. Moi aussi, il y a longtemps que j'ai projeté de survivant, donc je prends peut-être un survivant aussi. Ouais. Parce que là, j'ai l'impression que ça fait 10 ans. Ça fait 25 campagnes que tu l'as joué. Non, je vais changer, promis. Ça, on n'a pas pu choper les pions qu'il fallait, donc on avance. Phase des
ennemis. Ah pas. Entretien. Ah bah j'en chopé un chat. Est-ce que j'ai mélangé Un du Rhône, ça dégage. Attends, j'ai juste regardé si j'ai encore un chat. Non, j'ai pas mélangé. Donc je les ai mis, mais j'ai pas mélangé. Hop. Voilà, du coup j'en pioche. Ok. Entretien. Mythe, 4 sur 6. Carte de rencontre. Bagarre de rue. Alors, révélation, effectue un test de force ou d'agilité à 3 en cas d'échec sur ces 2 dégâts et mettez bagarre de rue en jeu dans votre zone de menace. Vous ne pouvez pas effectuer d'action discussion. Et c'est encore un truc qui dure que jusqu'à la fin du round. Et ben, on va faire le test d'agilité à 6 contre 3 et puis je vais le faire comme ça. C'est parti. Moins 3, on avait dit. On a dit moins 3, et ben ça passe, c'est bon. Hop, Awam, bah la même. Donc moi je suis à 4. Hein, ouais. 4 contre 3 pour 2 dégâts. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave. Ouais, moins 3, bah, c'est loupé. C'était quoi déjà tes icônes là? Ah Ah. non, c'était... Oui. 4 contre 3, donc c'est loupé, je prends 2 dégâts. Bah, j'en mets un sur mon chat, un sur moi, et j'ai une action de plus. Et puis voilà. J'avais pas boosté ça. J'ai pas chopé de. Toujours pas chopé de cultistes et de choses très anciennes. Hein. Faut qu'on y pense. Yes. Surtout que j'ai des indices en plus. De toute façon, en tout, il nous faut 6, 12, 18 indices. Ok. 18 indices. Et on avait déjà posé 5, on a 2, donc 7. Ouais, moi je vais monter. 4 qui sont là, 11. Je vais monter au couvent puis enquêter, je pense. Voilà. Là j'ai plus rien à foutre où je suis, je m'en fous d'aller choper des cartes. Sinon, si tu as envie, tu peux aller chercher une carte du deck rencontre. Ouais. J'en ai déjà une dans la main, un période caché là. C'est important tout de suite, c'est pressé. Ah non, c'est pas pressé. Non. Autant que j'aille enquêter là. Je pense que ce sera bien à faire si on a tous les indices qu'il nous faut et puis qu'on n'arrive pas à trouver la carte qu'il faut. C'est ça. Mais là. Bon, je pense que je vais enquêter au couvent. Ah, vas-y. Tu veux que je commence? Première, je me déplace. Donc, couvent du Saint-Enfant, le complexe était à l'origine destiné à servir d'école, mais il s'est ensuite agrandi pour inclure un orphelinat, un refuge et une grande chapelle qui font sa renommée aujourd'hui. Il y a 2 de valeurs occultes, 2 indices et une action. Effectuer un test de volonté à 4 en cas de réussite. Dépasser un indice contrôlé par un investigateur dans votre lieu sur une carte histoire. En cas de réussite avec une différence de 2 ou plus à la place, vous pouvez ajouter un indice de la réserve de pions sur une carte histoire. Max d'une réussite par tour. Les habitants de la ville viennent chercher conseil dans la chapelle, mais vos problèmes ne sont pas tout à fait ordinaires. Il n'y a pas de œufs, tout à fait ordinaire. Deuxième action. Je suis en train de me demander si ça vaut le coup que je me fatigue à me servir de mon vieux porte-clés. Non. Je trouve ça un peu dommage de l'utiliser dans un lieu à 2. Bah ouais, c'est ça le truc. Ouais, limite, ça se trouve dans les 2 au-dessus, t'as des lieux à 4 ou je sais pas quoi. Enfin. Deuxième action, je vais prendre une thune. Et troisième action, j'enquête comme ça à poil à 2 contre 0. Test d'enquête normal. 2 contre 0. Moins 3, on s'en fout, c'est réussi. Ouais, à toi. J'avais pas 4. Première action, je fais un test d'enquête avec la trousse de... Non, attends, j'avais 4 actions. J'avais 4 actions, j'avais loupé mon test, je m'étais pris 2 dégâts. Quatrième action, 2 contre 0 encore. Hop, 1-10 pour moi. Voilà, à toi. Donc je disais, je fais un test d'enquête à 6 contre 3. Moins 2, c'est réussi. Je prends un indice. Je gagne une ressource. Deuxième, on recommence. Un indice, une ressource.
Et troisième, idem. C'est réussi. Ça enquête dur, hein. Ah bah, Face on est très... face des ennemis à pas. Entretien. Chanceux. 5 sur 6. Moi, j'ai chopé une de mes merdes. Action pour la virer, tu perds un santé mentale. Ouais. C'est pas le truc le pire de la vie. Carte de rencontre. On a... Ah oui, t'es pas ressorti de ton lieu. Faudra pas que tu oublies ton nom euclidien. Là. Effectuer un test d'agilité. En cas d'échec. J'aimerais bien échouer, mais bon. 6 Conspirateur. contre 3. Ah, bah tu n'échoueras pas, mon enfant. Tu es trop fort en agilité. À moi. C'est quoi cette chose? Barrière pulsatile. Ah, une paradoxe. Révélation, révélé espion pris au hasard dans la réserve du chaos. Oui, c'est la moitié du nombre de traits sous la mention remarquée. Oh bah dis, je vais en 8. Être carré de campagne arrondi au supérieur. 8. Pour chaque pion machin, révélé, subissez un dégât ou une horreur. Sachant que si je... Ouais. Quand même. Ouais, mais déjà les tablettes, il n'y en a pas. Et Ça prend pas des crânes. C'est vrai que ça prend pas des crânes, par contre, aussi. Ça prend pas les crânes. Et Mais comment ça marche avec ta truc justement, caché, je suis en là train de la lire. Révélé pendant un test. C'est pas un test, ça? Non. Non, oui, non, c'est pas un test. Ça marche pas. Donc je révèle 8 pions. Putain. C'est comment déjà? CTRL X? Ouais, ça. Ouais. 8. Allez, let's go. Il y a du monde au balcon. Alors. Bah, il y a rien du tout. T'as un. Ouais. Il y en a qu'un. Il y en a qu'un, donc je me prends un dégât ou une horreur. Bah, je vais me prendre une horreur pour changer un peu. Je vais la mettre sur Chatounet. Et Tu peux aller mettre un indice sur le truc de paradoxe. Je peux mettre un indice sur le truc de paradoxe. Tout à fait. C'est à droite, hein. Yes. Par contre, j'ai pas perdu un test, donc du coup, j'ai pas une action de plus. Là, on est bien d'accord. Je pas fait de test. C'est juste une révélation. Non, pas fait de test. Anoux. Ok. Ça va. Et ben, première action, je fais un test d'enquête. 6 contre 3. Plus 1, c'est réussi. Je prends le dernier indice. Je gagne une ressource. Ok. Alors, il faudra que tu fasses 2 fois ton effet dans le client ou alors tu vires ça. Bah écoute, je crois que je vais le faire. Tu De vires? toute façon, ça fait rien, c'est erreur folie, donc ça... Ça, on s'en fout. Ouais, je vais le virer parce que je sens que les non euclidiens, à un moment donné, ça va me faire chier. Tant que j'ai le tempo, qu'on n'a pas grand chose à foutre. Ouais, là, on a franchement, on a le temps. Moi, je sais pas quoi faire. Tu vois, je vais être obligé d'aller monter enquêter en haut parce que je sais pas quoi faire. Je pense que je vais finir, enfin on va voir comment se déroule la partie, mais je vais finir par aller chercher des cartes, je pense. Je pense que c'est ce que j'étais en train de me dire aussi. Bon, pour l'instant, on va chercher les indices. Hein. Je vais aller au sud de la mosquée, là, parce que toi, t'es plus près pour aller à Istana. Donc, je vais aller à la mosquée. Première action du sultan. Une nouvelle mosquée est en cours de construction pour marquer le centenaire de l'ancienne, bien plus petite. Bien que la structure principale soit encore en travaux, ces architectes estime qu'elle devrait être achevée à la fin de l'année prochaine. 3 de valeur occulte, 4 indices, et pour une action rapide, s'il n'y a pas d'indice sur la mosquée du sultan, les investigateurs dans la mosquée du sultan ont le droit de placer jusqu'à 2 indices sur n'importe quelle carte histoire en jeu. Ouh là là! Ça c'est ouf ça! Répartis comme vous le souhaitez. Ensuite, ajoutez les indices sur la mosquée du sultan jusqu'à ce que sa valeur d'indice limite collective d'une fois par partie. Ah ouais, mais du coup tu perds le point de victoire. L'architecture de la mosquée allie style ancien et moderne et peut vous inspirer sur la manière de contrer les architectes du culte. J'ai du mal quand c'est écrit petit comme ça. Là.
Du coup, ouais, tu peux faire ça, mais tu perds le point de victoire, quoi. Ou alors faut le revider. Est-ce qu'on a encore besoin de beaucoup de points de victoire? Parce que Ouais, franchement, c'est vrai. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Deuxième action. Le lieu, il est à 1. J'enquête. À 2 contre 1. Moins 3. Bon, bah ça, c'est ballot. Oh. Je vais faire... Regardez ce que j'ai trouvé. Et je découvre 2 indices dans le lieu. Et du coup, j'ai une action de plus. Troisième action. Le lieu, il est à 1. Bah, j'enquête comme ça, 2 contre 1. Quatrième action. Je enquête comme ça, 2 contre 1 encore. Un chanceux. T'avais échoué un test? Ah oui. Ouais, chanceux. Ah oui, bah oui, du coup, t'avais échoué au test précédent. Chanceux, et je gagne. Putain, j'en ai des indices. Et pour une action rapide, je peux placer jusqu'à 2 indices sur n'importe quelle carte histoire. On se fait laquelle? C'est ennemi ou... Mais celle-là, j'en ai une dans la main. Hein. Ouais, mais justement, t'en as une dans la main. Là, tu vas en placer 2, on va être à 5. Ah ouais. Ouais, t'as raison. Raison. 2 indices là-dessus. Et du coup, je remets 6 indices sur le lieu. En 4. Voilà. J'ai plus l'action. Pas moi non plus. Face des ennemis, il n'y a pas entretien. Il n'y a plus la neige. 6 sur 6, ça va se gâter. On retourne. Ah ouais, j'ai pas dit au fait combien qu'il y en avait derrière. Il y en a encore 2. Il y en a encore 2 à 5 derrière. Donc on retourne. Let's go. Ça va se gâter. Alors, obstacles architecturaux. Vos efforts pour briser la barrière ne sont pas passés inaperçus. L'un des architectes renégats émerge de l'ombre et modifie le sortilège pour contrer vos actions de manière plus directe. Générez l'architecte de la barrière dans le lieu sans investigateur le plus proche de l'investigateur principal. S'il y a 2 ou 3 noms sous la mention cultiste vivant... Alors ça, c'est un peu con parce que moi j'ai noté les cultistes éliminés, mais j'ai pas noté les cultistes vivants forcément. Du coup, il y en avait combien en tout de cultistes? Sinon on va acheter, on fait une pause, on va acheter un œil vite fait. Alors là, c'est le truc qu'on a fait il y a genre 2 mois, je te cache pas. On va regarder ça après, donc on fera une pause dans la vidéo. Ouais, aux côtés des cultistes, bah on verra, ouais, voilà. Bon, alors, bah, c'est parce qu'il faut qu'on aille... Fais de la pause maintenant, parce qu'il faut qu'on aille regarder. Fait maintenant, c'est parti. Nous l'a revenu, donc du coup c'était les traîtres restants, mais on les a tués les 3. Donc. Ouais, donc vos aventures précédentes ont privé les cultistes de plusieurs agents compétents, ce qui conduit les renégats restants à tenter le tout pour le tout. Attachez la traîtrise conception insensée mise de côté à l'architecte de la barrière. C'est où ça? Bah déjà, faut que tu ailles chercher l'architecte de la barrière, que t'es pas allé chercher. Je pense qu'il y a des mis de côté, à mon avis. Alors, ça c'est les 4 cartes de merde. Hop. Je suppose qu'il doit être là-dedans. Architecte de la barrière. Et puis, conception insensée. Ouais, c'est ça. Alors, il va avec toi, l'architecte de la barrière. Il va dans le lieu le plus proche de moi. Et bah, le plus proche de toi, c'est le tien. Non, mais sans investigateur. Ok, bah ça peut être où que tu veux, hein, tu me dis. Va dans le couvent du Saint-Enfant, là, ça sera très bien. Voilà. T'es sûr que tu veux pas le foutre là-haut, vu que tu vas aller là-haut? Ah oui, 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 tu veux, on peut faire comme ça. Et donc la barrière, elle est accrochée à lui? Ouais. Voilà. Alors on va aller lire tout ça après. On va d'abord avancer l'intrigue. C'est fini l'intrigue, je peux virer la carte? Ouais, c'est bon, oui.
Hop, l'intrigue suivante. Fractale décroissante. Tandis que les géomètres du culte concentrent leur pouvoir, un bruit soudain, semblable au grincement du verre, retentit dans l'air. Des pans entiers de la barrière commencent à se replier sur eux-mêmes, disparaissant de cette réalité, réduisant peu à peu la taille du dôme. Acculé, vous ne pouvez pas vous permettre de vous retrouver emprisonné plus longtemps. On a 5 de seuil de fatalité. Alors, architecte de la barrière, il a 3 de force, 3 d'agile, il a 6 points de vie pour l'instant. Il a distant le monsieur, donc on va le foutre en bleu, je suppose qu'il va rester longtemps distant lui. Forcé après avoir activé une capacité réaction sur un exemplaire de saut géométrique, l'architecte de la barrière vous attaque, quel que soit votre lieu. Donc comme ça c'est réglé, il te faut une baffe. Et après avoir vaincu l'architecte de la barrière, gagné 2 indices pris dans la réserve de pion, il donne un point de victoire, il met un dégât, une horreur. Et la conception insensée, révélation, attachez là attachez conception insensée à l'architecte, oui. Cet effet ne peut pas être annulé. L'ennemi attaché gagne plus de 2 points de vie, voilà, hein, on s'en doutait un peu. Et il gagne riposte, ok. Forcé quand l'ennemi attaché est vaincu, placez conception insensée dans la pile de victoire, 0. Point de victoire, ok. Oui. Bon. Il est venu pour nous Bah ça c'est fait. Quart de rencontre. Il est venu pour nous faire chier. Rôdeur. On le connaît, on l'a vu dans le scénario précédent. Il a une action de discussion, qu'on pioche Ouais, des bon. machins, des trucs. 3 de force, 2 points de vie, 3 d'agilité. Oh, j'ai un conspirateur. Mystérieux géomètre 3-2-3. Conspirateur, cultiste, sorcier, humanoïde, génération, n'importe quel lieu connexe, vide si possible. Donc ça pourrait être avec moi déjà. Il n'y a qu'ici. Tant que le mystérieux géomètre est en jeu, diminue de -1 les modificateurs des pions cultistes, choses très anciennes, et tablette et choses très anciennes. Exemple, -2 devient -3. Ça marche. Ok. Ok. Et bah j'irai le taper. Ça va faire. Ah bah non, parce que ça, il faut buter l'autre avant. Sinon, il va nous mettre un dégât, une horreur. Bon, en même temps, on s'en fout. Ouais, ça m'a l'air bien compliqué parce qu'il a 8 points de vie. Enfin, toi, t'as juste un pauvre petit Deringer. J'ai l'impression qu'on va plus se faire chier à essayer de lui faire les 8 dégâts. On va perdre 12 tours à lui faire 8 dégâts. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. Un dégât, une horreur, bah je prends, puis voilà, et puis... de toute façon, il nous en reste plus tant que ça, les trucs à faire, là. Ah si, quand même. Non, il en reste 4. 4, 6... 8, 4, 8, 10. Non, je sais pas compter, moi. Il en faut 6. 4, 8, 10, ouais, c'est ça. Il en reste 10 encore, hein, quand même. Hein. Ça fait 10 dégâts, 10 horreurs, hein. Partagé en deux. Ouais, je sais, mais bon... Ouais, pour l'instant, j'ai pas chopé ma vraie arme, quoi. Faudrait que je chope ma vraie arme. C'est pareil, moi j'ai pas chopé mon arme. Alors, sauf si on se dit, parce que là il est pas chasseur, puis que lui je le laisse sur place, de toute façon je m'en fous, je vais lui échapper une fois et puis voilà quoi. Après je peux essayer de piocher de la carte pour voir si j'arrive à choper une arme quoi, parce que là sinon je ne vais pas être très efficace. Hein. Bah ouais, je peux lui faire 5 dégâts avec 2 fois 2, 4 avec le Deringer et 1 avec mon chat. Mais bon, un jour, il faudra que j'ai mon âme quand même. Alors après, je peux temporiser un peu, prendre une ressource, jouer mon sac à dos, mais j'aurai pas les thunes après pour jouer mon âme qui coûte 5. Là. Donc voilà quoi. Moi je dis, je peux descendre et me prendre un dégât et une horreur en attendant. C'est pas grave. Il est pas chasseur l'autre trou de balle là. Non. Ouais, il est pas chasseur, ouais, donc c'est pour ça, je sais pas. Écoute,
En plus, c'est distant. Je vais quand même aller voir ce qui se passe dans le lieu, là, voir si des fois ça nous aiderait pas, Ouais. d'une manière ou d'une autre. Ouais, vas-y. Première action, je vais faire un test de fuite sur le rôdeur à 6 contre 3. Ouais, d'accord. Ok. Allez, on recommence. 6 contre 3. Plus 1, c'est réussi. Hop, salut. Et troisième, bah écoute, je peux trop m'occuper de lui. Donc je quitte un lieu avec un ennemi, je recharge mon masque du renard. D'ailleurs, j'ai oublié de recharger mon truc. Moi, tout à Euh, l'heure, quand je me suis pris un dégât, là, j'ai oublié de recharger mon masque du moineau. J'ai oublié, comme je lui ai échappé avec une différence de 2, je mets en jeu... il est humanoïde, hein. Oui, il est humanoïde. Je mets le kit d'entretien que je paye avec juste une ressource. Voilà. Et du coup, je le monte à Istana. L'Istana est à la fois la résidence et le bureau du gouverneur de Singapour. Son architecture présente un mélange de design classique de l'Empire britannique et des ouvertures vers l'extérieur caractéristiques des structures traditionnelles malaisiennes. 4 de valeur occulte de 4 indices. C'est pour une action de discussion. Déplacer un ennemi non élite, non engagé de un lieu vers vous. Si cet ennemi vous engage grâce à cet effet, découvrez un indice dans l'Istana. Limite d'une fois par round. Votre situation peut paraître absurde, mais si vous parvenez à démontrer que vous êtes poursuivi, il est possible de convaincre le gouverneur local de vous apporter son aide. Et j'ai oublié un petit truc, c'est que quand je me suis déplacé, je devais révéler un pion pris au hasard dans la réserve du chaos, et si je révèle un pion spécial, je subis un dégât ou une horreur. Eh ben non. Et je n'avais rien du tout. Bon, on va le foutre en rouge, ce lieu-là, parce qu'on va le zapper. Mm. Les effets de merde, là. Voilà. Et puis, ben, c'est tout pour moi. Ok. Je prends une thune, je me déplace et je tape. Alors, il est distant. Il est distant. De où qu'il est distant? Tu parles du tien, là? Tu parles duquel, là? Ah non, moi je parlais de l'autre d'en bas. Ouais. Ah oui. Tu veux que... Bah non, parce que... T'as envie de gâcher tes munitions sur lui? Bah je vais le tuer et puis je dépense un indice et puis je mets sur le machin et puis je prends un dégât et une horreur de l'architecte de la barrière, c'est pas grave. Ouais, ok. Non? Vas-y, fais comme Ouais, tu parce veux. que là, si je l'engage, si je me déplace, je l'engage et je tape, derrière, je vais me reprendre un dégât et une horreur, je vais être engagé avec lui. Hein. Mhm. C'est pas Noël hein, non plus. Hein. Non, mais tant qu'on n'est pas capable de le tuer, franchement, Je vais attendre d'avoir mon arme qui fait 4 dégâts d'un coup, là, si j'arrive à l'avoir un jour. Parce que mes armes, elles ont du mal à venir en ce moment. Hein. Donc j'avais dit, première action, je prends une thune. Non, c'est pas ici la thune, c'est ici. Voilà. Deuxième action, je me déplace. Viens ici, mon coco. Troisième action, je tape avec mon déringer. Je suis à 3 et 2, 5 contre 1. C'est parti. 5 contre 1, eh ben ça passe quand même, moins 4. Va crever Bozo. Je prends un indice que je mets au milieu, c'est ça hein? C'est au milieu les conspirateurs. Yes. Je me prends un dégât et une horreur, bling bling, de l'architecte de la barrière, et je dépense une munition de mon déringer. Face des ennemis. Il n'y a rien qui se passe. Entretien. Oh, une arme! Mais c'est pas magnifique. Raillerie. Et en plus, moi, c'est une arme, je peux attaquer les ennemis distants. Alors, cette arme-là, je la kiffe. Franchement, celle-là, je la kiffe. Tu vois pas le tempo, le tempo gagné? Ah bah clairement ouais. Puis en plus je suis même pas engagé avec, je peux le taper salut. Sans te prendre de dégâts, rien du tout, et vas-y si bonne. Oh, ça marche avec les élites en plus. Ouais bah ouais, elle est trop pétée cette carte. Et par contre celle-là, elle est bien si tu peux la recharger. Bah du coup c'est pour ça que j'ai ça, et puis que j'ai ça. C'est super. Voilà. Franchement cette arme-là, je trouve que c'est dans les plus pétés du jeu. Ça. Oh putain, bah dis donc. Quand je l'ai vu arriver, j'ai fait non. Elle est trop bien cette carte. Ok. Bon bah je te laisserai le taper. Hein. Pour une fois c'est toi qui vas taper. Je vais m'occuper, j'ai ce qu'il faut hein, maintenant. Ça va changer.
Entretien, c'est fait. Donc, 1 sur 5 cartes de rencontre. Ah bah tiens, la même que toi. Voilà, la pause est enlevée. Alors, on en était où? C'était à toi de jouer. Bah ça y est, moi j'ai chopé, enfin du coup je sais pas ce que t'as vu, mais c'est, Non, j'ai pas j'avais vu. chopé une pérille cachée là. La même que t'avais tout à l'heure, en gros faut que je défausse 2 cartes pour m'en débarrasser. Ok, Awam. Devrait quitter les lieux, révélation, attaché, ouais. Au lieu rêvé, quel plus d'indices? Bah Bah, c'est c'est ton lieu. soit mosquée du sultan ou... Bah, c'est que le tien. Ah bah non, les deux. Bah non, les deux on le Ouais, fait là. et puis après qu'un investigateur a découvert n'importe quel nombre Ouais, bah d'indices. mets-le à droite. Ouais, je vais foutre ça là. On s'en fout un Je fais pas peu. chier avec Hein. ça là. Ouais, on s'en fout. On va pas y retourner là-haut, on s'en fout des points de victoire. On en a une tonne déjà. Ils sont top. Ok, bah Ok. c'est à nous. Bah je vais commencer. Première action, Vas-y. je vais faire un péril caché, je défausse 2 cartes de ma main. Je vais défausser mon arme, bien sûr. Non, je déconne. Oh, Je défausse... quel humour détonnant. Quel humour, mais Ah, c'est mais incroyable. c'est ouf. Et je défausse ça, et du coup, je peux utiliser un de mes indices que je mets. C'est sur quoi déjà? Ah, mais j'y avais cru, hein. Et puis, je suis sûr que tous derrière leur vidéo, là, mais ils y ont tous cru aussi. c'est incroyable, c'est ici. C'est ici, et je me prends un dégât, une horreur. Pas une ressource, s'il te plaît. Et du coup, Un tu mets dégât, un indice à gauche. et je mets un indice. Voilà. Deuxième, je joue mon arme pour 3 ressources. 1, 2, 3. Et troisième, bah, je dépense une ressource de mon arme et je tape. Je combat à J. 8. Avec la Oui. J, donc t'es à 6. Ouais, mais j'ai plus 2 avec l'arme. L'arme Elle est compétence. 8. Bon, 8. Je suis à 8 contre 3. Le pauvre, il va prendre cher. Ah bah, ça suffit largement. Il se prend 2 dégâts. C'est trop fort. Ultime. C'est Voilà. trop fort. Pas besoin d'engager l'ennemi, il va pas te foutre 2 dégâts, tranquille. C'est pété ça. Sur les élites, c'est trop bien quoi. Les élites distants, ça c'est trop fort ça. Mm. Ouais, c'est l'arme Voilà. idéale. Ah Thomas, c'est beau ce que tu nous fais. T'es trop fort. Faut que je la prenne cette arme là. Maintenant, tous les decks truands, maintenant, c'est... Ou un investigateur qui slash ça et qui est fort en agi, ça peut être bien aussi. Parce que c'est du 2 XP, donc ça peut être bien. Donc après, faut voir qui Ah, t'as slash. une version 0 XP, hein. Non mais faut voir qui c'est qui prend cette arme, qui peut prendre cette arme là aussi en vert. Et alors il y a des trucs à faire. C'est Ouais. sûr. Bon bref, t'as joué. Et le Oui. pire c'est que je sais pas quoi faire. Est-ce que je viens te rejoindre, lui mettre quelques giclées? Bah non, parce que moi il faut que je l'engage, donc c'est de la merde. Maintenant, tu vas chercher des cartes ici. Je sais pas. Tu peux faire, je sais pas si tu peux faire des tests aussi dessus. Hein. Tu peux rajouter des indices. Ouais, ouais c'est vrai. Bon, pas en première action par contre. Hein. Ouais. Première action, je vais mettre un sac à dos. Je vais encore avoir la poisse de pas l'avoir. Bah tiens. Non mais n'importe quoi, c'est abusé. Rien du tout. Bah si, mais bon, voilà quoi, j'ai pas mon arme. Alors est-ce qu'elle est mise en objet? J'espère que oui quand même. Je Une vais... arme qui serait pas un objet, ce serait surprenant. Ouais, mais est-ce qu'il a bien été mis tu sais, dans les traits? J'ai envie de double-cliquer dessus pour voir encore. Juste pour voir, hein. C'est juste un test. Oui, oui, c'est bon, ça marche. Donc elle est bien mise dedans.
Hop, je shuffle. J'ai pas eu mon arme. Ok, j'ai un catalogue, si tu veux. Et là-dessus, je peux mettre des indices directement, quoi, c'est ça, sur une carte. Quelle différence de 2 ou plus. J'ai presque envie de louper le test, puis après de refaire 2 tests d'après boostés. Ah, de toute façon, tu peux le faire qu'une fois par tour, ce test. Ah, c'est de la merde. Bah, du coup, je vais faire en 3ème action. Je vais mettre un catalogue. Alors, je peux pas, ça coûte 2. Pas de dalouf, il n'y avait plus besoin maintenant, on a enquêté partout. Voilà, je vais rien mettre, je vais me prendre une ressource. Ils ont pioché les cartes. En 2ème action, j'ai pris une ressource. Non, parce que je voudrais mettre mon catalogue le prochain tour. Comme ça, si je trouve mon arme, au moins je pourrais me la payer, tu vois. Ensuite, 3ème action, bah, je fais le test à 2. Donc 4 moins 2, parce que je suis en 3ème action. Et moi, je suis à 3 et je rajoute ça. Ça fait 5 contre 2. C'est pas hyper pété. On va mettre ça, ça fait 6 contre 2. Ouh, ça, c'est pas bon. 4ème action. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai loupé, je loupe. J'ai juste dit. J'ai loupé, hein. Ça arrive, hein. Du coup, j'ai une action de plus, je le refais. Je suis à 6 contre 2. Hop. J'ai réussi avec une différence de 2 ou plus, donc je rajoute un indice de la réserve de pion sur... On va faire sud-gauche, il est chiant sud-gauche. Hein. Ouais, un petit peu, ouais. Allez hop, sud-gauche. Et j'ai l'impression qu'ils sont presque tous chiants parce que on a un peu de mal à les monter, je trouve. Mais... Alors du coup, est-ce que tu veux que je mette plutôt sur les ennemis ou l'autre de droite? Pour partager un peu. Non, je pense qu'il faut qu'on commence à avancer sur l'acte. Ok. Donc j'ai mes gauches. Une carte face cachée, là, enfin cachée en main. Et j'ai toujours pas chopé de cultistes ou de choses très anciennes, hein. C'est un truc de ouf. En même temps, on en a pas tant que ça. Hein. Déjà, les choses très anciennes, on en a pas. Il n'y en a pas un dans le deck? Non. Non. Donc, il marche que sur les cultistes, donc autant dire je dirais pas. Ok, face des ennemis, c'est fait. L'autre, il a pas chasseur. Hop, entretient un 2ème masque. Ouais, si tu veux, ça sert à rien. Moi aussi, un 2ème masque. 2 sur 5 cartes de rencontre. Ça va comme ça. Voilà. Ah bah, Basicodie, on la connaît, celle-là, on l'a déjà vue. Et moi, j'ai un monsieur. Ça va faire avancer le chemin les C'est un conspirateur, il a 1, 2. Lieu, génération, lieu avec le plus de connexions dans lequel il n'y a pas d'autre architecte fou. Le plus de connexions, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bah ouais, je peux le mettre chez moi, lui. Bah oui. Par contre, c'est distant. Oui. Il est distant, le monsieur. Et chaque lieu connexe au lieu de gagne non euclidien. Placer une fatalité sur l'architecte fou. C'est pas grave, je vais buter. À nous. Allez, c'est parti. Première action, j'attaque. Tu vas rester dans le lieu? Ah bah moi j'arrive dans le lieu. Non, c'est parce que sinon il y a du non euclidien, c'est pour ça. Ah oui, je sais. 8 contre 3. J'avais mis un s'en fout. Je n'utilise jamais sa capacité à la con. Ouais, c'est vrai. 2ème, je recommence. 8 contre 3. Ah Alors attends. Quand un pion est révélé pendant un test effectué par n'importe quel investigateur, donc c'est pas spécialement dans mon lieu, soit échoue automatiquement et je la défausse, ou soit je la révèle et je subis un dégât. Mais du coup, si je la révèle et je subis un dégât, j'ai pas résolu le. Elle n'est pas défaussée. Ok, bah défausse-la. T'échoues? Ouais, vas-y. Donc du coup, je mets un indice sur le Chemelemelebleck. Et du coup, là, ça va avancer le Chemelemelebleck. C'est ça, hein? Un dégât, une horreur. D'ailleurs, t'aurais dû t'en prendre un déjà tout à l'heure, je pense. Pourquoi je prends un dégât, une horreur? Bah, à cause de l'architecte. Je sais. Après avoir une...
Sur un saut. Oui, t'as raison. Oh putain, il est casse-couille lui, hein. Ah bah c'est pour ça, il va falloir quand même s'en débarrasser. Et donc là, encore un dégât, une horreur. 2 fois là. C'est Ouh ça. là là. Ok. Bah, je vais attendre que tu finisses de le buter alors avant de me faire l'architecte. Hein. Ah bah je vais pas pouvoir le faire ce tour. Hein. Parce que t'as vu tout ce que j'ai Il là. vient de m'allumer mon truc là. J'ai 4 et 3 avec tes conneries là. Moi, Ouais. je peux buter Donc. je peux buter le chat. Hein. Là ça se déclenche. Ah, ça se déclenche là, madame. Donc, comment on fait pour déclencher? On retourne la carte, non? Forcé, s'il y a 6 indices, libérez chaque pion scellé sur celui-ci et placez cette carte dans la pile de victoire. Et puis après t'as ça. Hop, je mets ça dans l'escarcelle du petit cochon, je shuffle. Ça, in the point de victoire. Ça, on retourne. Premier accro. En utilisant les connaissances tirées de vos premières observations, vous parvenez à saisir les principes de fonctionnement de la barrière. Pendant que vous éprouvez vos théories, le dôme commence à vaciller. Sa forme perd de sa consistance. Si la simple connaissance de ces mécanismes mystérieux suffit à affaiblir la barrière, alors il y a peut-être encore de l'espoir pour vous. Repousser les limites. Le sortilège des architectes repose apparemment sur la maîtrise du pouvoir de déformation spatiale et sur la détermination à modeler la réalité. Vous devez faire coïncider leur intelligence et leur volonté sur les vôtres. Objectif, s'il y a 2 pions tablettes dans la réserve au cas où vous devez avancer immédiatement. Oh, il n'y a rien eu de spécial à part faire avancer le chemeleblebec. Voilà. Troisième, et ben j'attaque. 8 contre 3 toujours. 0. Hop. 1, 2. Il a plus que 2 points de vie? Ouais. Je me déplace, je l'engage et je tape. Ouais. Hop. Viens ici, mon coquinou. Évidemment, il a pas de contrôle, lui. Petit baiseau, là. Deuxième, je l'engage. Et troisième, je tapote. Je vais lui... Attends. Qu'est-ce qu'il a encore? Il y a ça quand même qui se déclenche. Non, c'est les lieux connexes. C'est pas le lieu où je suis qui est non euclidien. Tout à fait. C'est pour ça que ça, j'y avais déjà pensé. Hein. T'inquiète. Troisième action, je tapote, disais-je donc. Je suis à 3, 4, 5 avec mon déringer. 5 contre 1. Il n'y a pas besoin de booster. C'est bon. 5 contre 1. Ça réussit. Je lui mets la double dans sa gueule. Casse-toi tu peux et marche à l'ombre. C'est comme ça qu'on dit. Puis toi aussi, hop là, dans la pile de victoire. Ouf! Celui-là, il commençait à me mettre un peu trop de dégâts et d'horreur. Merci Thomas de l'avoir bien entamé. Il se passait quand même quelque chose hein, quand tu le mettais dans la pile. Ah, mais ça. Il se passait quoi du coup? Non, c'est pas ici, hein, imbécile. C'est ici. Après avoir vaincu l'un, gagné un indice, 2 indices. Ouh! On gagne 2 indices. Heureusement qu'il y en a qui suivent. Hein. Tu voulais peut-être les indices, non? Voilà. Heureusement qu'il y en a qui suivent. J'avais été faire ça un peu trop vite. Bon, en tout cas, on est content qu'il soit plus là, lui. Hein. C'est pas mal, ouais. C'est grâce à Thomas hein, qui a fait le plus gros avec sa super arme British Bulldog. Face des ennemis, et ben là du coup on va être obligé de le faire dans le Euclidien quand on se dépassera, hein, tant pis. Hein. Pas forcément. Ah oui, tu peux le faire venir en plus, oh, c'est merveilleux. Œil de lynx a l'œil partout. Il a l'œil partout. 3 sur 5, carte de rencontre. J'ai chopé un chanceux. Oula, qu'est-ce que c'est que cette chose? Saut hyperbolique. Révélation attachée des sauts hyperboliques au lieu avec la valeur occulte la plus élevée qui n'a pas de saut. Mais je pense que c'est chez nous. Ouais. Le lieu attaché gagne non euclidien. Révélez la carte du dessus de votre deck. Si c'est une faiblesse, piochez-la. Sinon, c'est là. Et pour une action, effectuez un test de volonté à 0. Révélez X. KO X, c'est la valeur de votre réussite. Chaque pion. Il est où, maudit? Ouais, révélez un autre pion. Si vous révélez un ou plusieurs pions tablettes et ou sauts. C'est des anciens. Ouais. Non, bah, on est en train de la défausser, la carte. Hein. C'est ça.
Voilà, maintenant il y en a un quand même dedans. Ouais, ok. Ouais. Très bien. Ouais. Ok. Ah, j'ai un monsieur. Rôdeur, discussion, bah, c'est le fameux truc avec tous les pions, piocher. Lui, il est engagé avec quoi? Ça marche. Tu te fais l'architecte fou ou quoi qu'est-ce? Bon, en fait, je suis en train de me dire, je me demande si, parce que là, comme il faut juste lui échapper, je pense que vu qu'on a des indices, je vais le garder avec nous, et puis je vais passer mon temps, 3 tours à lui échapper, quoi. Bah ouais. Bon, c'est les sauts, les paradoxes, on a un peu de mal à les trouver. Hein. Bah, je pense qu'on va être obligé d'aller faire ça, à mon Ouais. avis. Allez, Le mien, qu'est-ce que j'en fais là? De mon bah, rôdeur. Je fais une discussion? Parce que j'ai plus d'armes, moi. Ah là, faut tout faire. Ah bah j'ai plus d'armes. J'ai. Bah, je vais te le tuer dans ce cas. Première Je suis avec 2 action, balles. Hein. ouais, ouais, je fais une action de discussion, je déplace un ennemi non engagé dans mon lieu là. Je peux déplacer l'architecte fou, de toute façon il est toujours distant donc on s'en fout. Deuxième, j'attaque ton rôdeur. Oh, j'engage pas, j'attaque comme ça, je suis à 8 contre 3. Voilà, je sais que je vais me prendre 2 dégâts. Allez, 8 contre 3. Non, ça va. Mais non, tu vois, ça passe. Il m'a fait peur. Ah là là là, C'est rare qu'on fasse des trucs dangereux comme ça. Troisième, ouais, mais faut gagner du temps là. Quand il y a que les Troisième, Chekoto, ouais, il y a que les chefs à toi. Troisième, je fais un forcé d'entrée, je fais une enquête à 8 contre 4 sur Istana. histoire de le coucher et puis de faire avancer le 22. schmilblick. Ouais, je prends un indice Tu le et du coup, j'ai réussi avec -1, donc je le couche. Merde. Ah, j'arrive pas. Je fais n'importe quoi. Ça aussi, c'est hyper fort, ça n'empêche. Forcer l'entrée. T'as même pas besoin d'engager le kéké, il est distant, tu le couches. Hein, Et, mine de rien, c'est fort. Hein. Tu mets un indice à gauche. Et du coup, je l'engage rapidement. Et oui, pardon, et comme je lui ai échappé, je mets un indice là-dessus. Ok. Et puis, bah, c'était ma troisième action, donc c'est bon, j'ai fini. Et je vais faire quoi de ma life, moi? Ah, je sais. Bah, je vais mettre mon catalogue de chez Schaffner déjà. Pour 2. Il est content, il a fait ça. Est-ce que tu veux que je fasse le test de volonté X et... Franchement, les probabilités, enfin, sauf si tu es capable de monter très haut pour piocher énormément de pions, on a que 2 pions. Non, je le fais pas. Deuxième, Deux je pions. pioche, je vais essayer de choper une arme. J'ai toujours pas. Troisième, je pioche, je vais essayer de choper une arme que je n'ai toujours pas. Voilà. Super tour, il est content. Je vais peut-être descendre dans le cello machin. Ouais. Dans le cello taf. Ça va me fatiguer ça. On va voir, on va peut-être réussir à piocher quelque chose. Enfin, en vrai, je m'en fous d'aller chercher une arme, il n'y a plus personne. Ah, mais je l'ai eu à l'instant même. Ici présent. La troisième carte piochée. Alors en même temps, j'en ai encore 3 d'armes dans mon deck. 2 comme ça, et puis encore un dérangé. Ok. 4 sur 5, carte de rencontre. Bah, écoute, tiens, si tu sais pas quoi faire. Et voilà, ça va faire avancer le Chemelem Black. Ouais, mais il faudra le faire venir aussi. Faudra le faire venir de quoi? Parce qu'il a, il nous met les lieux
Ouais, bah tu peux lui faire une action, hein. Tu fais une action de Ouais. discussion, tu l'engages. Hop. Ouais, Ah ouais, mais t'as pas assez d'armes. j'ai pas d'arme. Bah, fais-le venir quand même, parce que moi j'ai une arme, il a combien? Il a qu'un point de vie, je peux. Attends, parce que moi j'en ai plus un aussi. Hein. Donc chasseur Ah, riposte, s'il y a une traîtrise contre-mesure en jeu qui correspond à la classe d'un investigateur dans le lieu, il gagne plus alerte et plus un de combat. De toute façon j'ai pas d'arme, donc voilà quoi. Écoute, si tu manges, tu me le chopes. Hein. Derrière j'ai le temps de mettre ton arme et puis après je m'occuperai de quelqu'un. Je m'occuperai de l'architecte faux. Parce que là j'ai pas envie de prendre de dégâts pour mettre mon arme. Euh... Bah, le problème, c'est que de toute façon, j'ai pas le tempo pour m'occuper de ton gars, là, mais... Non mais tu t'en occupes pas, tu me l'engages. Après je m'en fous, tu le fuis, tu t'en fais ce que tu veux. Je m'en fous. Première action, je vais faire un test de fuite. Ouais, je fais un test de fuite sur l'architecte fou. Je suis à 6 contre 2. Donc, ça aussi. Ouais, derrière, je leur engagerai, hein, la barbouze, hein, si tu veux. Je leur engage et je tape. Bien. Donc, je remets un indice ici. Bah, ouais. Deuxième, j'engage. Oh, je trouve que c'est un peu de la perte d'action, mais... Quoi? Et... Pour le barbouze? Oui, parce qu'il n'y a pas le choix, en fait. Et sinon, si je mets mon arme, je me prends 2 dégâts. Je suis un peu short après. Hein. Si j'ai 6 sur 8... Okay. Et troisième, bah, je l'échappe à 6 contre 2. Ouais. Et puis du coup, comme c'est un autre ennemi, j'ai le droit de venir mettre un indice ici, a priori. Ah bon? À limite collective d'une fois par ennemi et par round. Ah oui, par ennemi. T'as le droit. Oh là là, que c'est joli. N'arrête pas le progrès. Du coup, bah, on peut avancer le deuxième acte. Donc je mets ça dans la pile de victoire. Alors Ouais. attends, avant je prends le pion. Du coup, ça... Il y a un peu plus. Hein, de probabilité. Ça dans la pile de victoire. Il ne veut pas. Voilà, on avance chez Mélébélic. Votre second éclat. Votre compréhension du deuxième principe affaiblit davantage le dôme en pleine mutation. Des fissures et des éclats parcourent désormais les différentes formes et motifs, créant des lignes de fracture sur lesquelles la barrière met plus de temps à se transformer. Lorsque votre connaissance sera complète, vous retrouverez votre liberté. Savoir, c'est exister. Vous devez faire la dernière avancée logique avant que les cultistes ne réussissent à refermer la barrière autour de vous. La seule chose qui vous reste à faire est de finaliser votre compréhension du phénomène et il faut qu'on fasse le troisième pion de palette. Ok. Du coup, tu veux que j'en butin quand même? Bah, Je peux niquer le barbouze en un coup en faisant l'action du bas de mon fendoir. Hein. De toute façon, des élites, il n'y en a plus là, hein, je pense. Il y en a qu'un, on l'a eu là. À moins qu'ils nous en sortent un à la fin. j'en sais rien, ouais, j'avoue. Ça, je suis pas convaincu. Ah bon, t'es pas convaincu? Bah, je sais pas, je sais plus ce qu'on a mis de côté comme carte. Donc, Bon, première action, vas-y, qu'est-ce que tu veux? paye 5 avec mon catalogue de chez Schaffner. Il est parti, il est plus là, au revoir, merci. Deuxième action. Sinon, je tape direct. Hein. De toute façon, Ouais, vas-y, tape, c'est bon. il est pas engagé avec toi là. Ah oui, parce que je l'ai réengagé, mais non, en fait, je lui ai échappé. C'est lui quand elle tapait, il était dans le but. Ah bah oui, je comptais le taper. Donc 3, 4, 5, 5 contre 3. Je le fais comme ça, j'ai un apprendre de ses erreurs, un chanceux, plein de trucs. Voilà, c'est Noël quoi. Il a pas riposte. Ah si, là. Ouais, non, il a pas riposte, il est couché. Donc 5 contre 3, c'est loupé, je m'en fous. C'est pas grave. J'ai une troisième et une quatrième action du coup.
Donc, troisième action, je retape. Je suis à 5. Il est où mon machin? 5 contre 1. Du coup, je m'en sers même pas, tu vois, de mes cartes. Parce que je préfère comme ça, je garde mes cartes. 2 dégâts dans sa face. Oui, je pensais que tu allais faire ta grosse action. Mais... Non, non, oui, bah parce non. qu'on sait pas si... Tranquille, tranquille. Et quatrième action, 5 contre 1, la même, on la retourne. Hop, au revoir monsieur. Hop là. Voilà. Là, je suis redevenu puissant un petit peu là. Bah, face des ennemis, il n'y a rien qui se passe. Lui, il va falloir se le faire, l'architecte fou là, parce que il nous fait du non-euclidien lui. Entretien, j'ai une carte pour annuler une carte de rencontre. 5 sur 5, ça avance, plouf. Fragmentation. La barrière qui s'effaçait et reculait semble se remettre en place. Et dans un spectacle fantastique, les formes se restructurent, se combinent, se séparent, se courbent d'une manière qui défie la réalité de votre monde. Le simple fait d'assister à ce spectacle exerce sur votre esprit une pression quasiment irrésistible. Dans l'ordre des joueurs, chaque investigateur effectue un test de volonté à 5. Chaque investigateur qui échoue retire de la partie une carte du dessus de son deck pour chaque point manquant. Si l'investigateur révèle un pion, tablette ou signe des anciens pendant ce test, il échoue automatiquement. Ah. Ouais. Ok. Parce qu'on a quelque chose à foutre en fait. Ouais, on s'en fout. C'est toi qui commence. Ok, je fais un test à 5 contre, 3 contre 5. 3 contre 5. Moins Loupèche. 2, on va faire 4 cartes de la partie. Ok. Juste par curiosité, donc 1, 2, Ah, 3. t'avais pris la truc pour soigner, j'aime bien cette carte-là, ouais, embrouillée. Ah non, c'est pas pour soigner. Ah non, merde. Non, 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 je me suis trompé. Mais elle y ressemble. J'espérais qu'il y ait une faiblesse dans le lot, mais bon. Elle y ressemble, mais non, c'est pas la même. Bon, bah, moi, c'est pareil, je le fais comme ça, je m'en fous. 3 contre 5. 3, bah, ça fait 2. 2 cartes. 1, 2. Oh, il n'y a même pas de faiblesse, qu'est-ce que c'est sale. C'est pour... Mon 5 de denier, là, je l'aurai jamais. Hein. Pourtant, j'en ai 2, mais je les pioche jamais. Je m'appelle pas Thomas, moi. Allez, choper à chaque fois. Même sur 4 cartes, j'ai réussi à la choper, quoi. Ouais, c'est ça. Et les 5 derniers tours. Effondrement des structures. La brève réorganisation se termine et le dôme continue de se refermer à un rythme toujours plus rapide. Pouvez-vous le briser avant qu'il ne se referme sur vous? Bon, je peux te dire que je vais aller vite fait au cénotaphe parce que là, 5 tours, ça commence à m'assiner. Ah, ça commence à être tendu, ouais. Carte de rencontre. Et puis là, forcément, ça n'est pas une. Péril caché, on ajoute cette carte à la main. Et contaction, bah, c'est celle que tu avais tout à l'heure, ouais, c'est ça? avec la tablette et la chose très ancienne, c'est exactement la même. Et la mienne, Fléau Archaïque, Péril, révélez les 3 cartes du dessus de votre deck. Vous devez choisir une option, piocher chaque faiblesse révélée et retirer de la partie, ou mélanger chaque carte révélée dans votre deck et passer une fatalité, ta mère. Alors, on va faire ça. Hein. Ah bah attends, parce que je pouvais l'annuler la carte. Non, j'allais te dire, annule-la carrément, hein, ça ira plus vite. Ouais, il n'y a pas pire à annuler. Non, c'est sûr, hein. Franchement. Il y a pire à annuler. Hein. Franchement, tu dégage. Voilà. Et puis, casse-toi. C'était c'était pas un machin. Loupé. C'est quoi la carte qu'il faut? Paradoxe. Ouais, je vais aller au milieu. Hein. Je vais attendre que tu... Ah bah non, tu peux pas le faire, toi. Je peux pas faire quoi? Faire venir l'architecte, là, parce que là, il va falloir la buter, celui-là. Je sais pas, apparemment t'es devenu super puissant maintenant. Ouais, mais tu là, peux faire l'action du lieu, hein, si t'as envie. Ouais, mais si je fais ça, après, je perds du temps pour aller là, quoi. Ouais, mais il va avoir une fatalité. Ouais. Première action... Non, mais je vais le faire, hein, sinon. Non, mais attends, je vais voir ce que je peux faire. Première action, j'attaque l'architecte fou avec qui je suis engagé, là, déjà, à 8 contre 2. Et déjà, celui-là, c'est lui. Bah, deuxième, je le fais venir, lui. Par contre, il est toujours distant. Ça ne change pas grand-chose. Ouais, faut le buter.
avec ton flingue magique. Ah non, j'ai plus de. J'en ai plus là de plein. Ah, bah fallait me dire, bah, sinon je l'aurais fait, moi, de le faire venir. Je crois qu'il t'en reste. Bah, Oh, tu l'engages, tu fais un test de fuite, et puis voilà. ah non, mais j'ai plus que trois. J'ai plus qu'une action, hein, donc ça ne sert à rien d'engager. Si vous voulez que je fasse, Bah, déplace-toi. Déjà, là, ça fait rien. Et moi, je vais l'engager et le buter. Voilà. Allez, c'est réglé. par contre, il y a un non euclidien, je révèle si c'est une faiblesse, je la cloche, sinon je la défausse. Ok. Où il y a un non euclidien? Sur la carte, un saut hyperbolique. Bon, elle est où, celle-là? Bah, sur Ah dessous, ouais, là. là, elle est cachée derrière moi. C'est une paradoxe, mais enfin, j'ai l'impression qu'il va falloir faire 12 tests pour réussir à la défausser, quoi. Ouais, de toute façon, je suis à 4, ouais, enfin, je suis à 3 contre 0, quoi. Enfin, je sais pas. Non, laisse tomber, je vais peut-être la faire, moi, avec un apprendre de ses erreurs. Je referai le test avec plus 2. Et de la volonté, j'en ai un peu en plus pour booster. Là. Troisième, je déplace, je regarde la carte du dessus de mon Je la deck. ferai avec mon masque du moineau en plus. À toi. Première, je l'engage. Et là, mon coco. Deuxième, je tapote. Je suis à 3, 4, 5. 5 contre 2. Je le fais comme ça, je m'en fous. Ça me ferait l'action de plus si je loupe. 5 contre 2. C'est réussi. Casse-toi, tu pues. Et marche à l'ombre. Troisième action, je vais faire le test du saut hyperbolique. J'effectue un test de volonté à 0. Je révèle X pion où X est la valeur de votre réussite. Ouais, mais... Hein? Enfin, 5 contre 0. Pourquoi 5? Je sais pas, t'as pas plus 2 en... Si, avec mon moineau. Ouais, j'avais pas prévu qu'en fait, je pouvais pas... Ah non, ça te limite l'heure du texte, donc non, t'es toujours à 3 et avec ton moineau 5. J'avais pas prévu que je pourrais pas faire apprendre de ces erreurs, je suis obligé de réussir le test. Donc du coup, je suis à 5 contre 0, je rajoute ça, ça fait 6 contre 0, je rajoute ça, ça fait 7 contre 0. Ça se tente, hein. Je peux en remettre un autre. 8 contre 0 même. Je pioche 8 pions, c'est ça? Bah, en fait, ça va dépendre de combien tu réussis. Ouais. Bon, ça se fait comme ça. Ouais, vas-y. 8 contre 0. Donc là, je pioche un pion et c'est la... Pour le moment, tu pioches rien. Là, pour le moment, tu fais déjà ton test. Ouais, c'est ça, je pioche un pion. Oui, tu pioches un pion. Ouais, et c'est la différence qui me fera repiocher des pions. Oui, c'est ça. 8 contre 0. 8 moins 3, ça fait 5. Je pioche 5 pions, contrôle X. 5, plouf. Et ben voilà. Et ben voilà, je l'ai ma tablette. Nique ta face. Hop, je mets ça là-dessus. Un truc de plus de fait. J'aime bien quand un plan se déroule sans accroc. Ça, c'était ma troisième action. Moi, j'en ai plus. On est bien tintin. Du coup, tu peux la défausser là, maintenant. Ouais, tu peux la défausser. Déjà, j'ai le contrôle. Voilà. Face des ennemis, elle a pu entretien. Un espoir. Un chat. 1 sur 5, carte de rencontre. La même. Basiphobie 2 fois, hein, si tu veux. Un tisseur d'entrave, chasseur. Donc il est redressé. Je peux pas dépasser des indices sur le saut. Or lui, j'ai autre chose à foutre, il m'emmerde. Parce que là, je voulais aller chercher des cartes sur le sel au taf. Bref. Ok. À toi. Allez, moi, pour deux actions, je viens ici. Et troisième action, je fais le test sur le lieu. Un test d'agilité à 4. Je boostais avec mon masque du renard. Je montais à 8 contre 4. Moins 3, c'est réussi.
Et je peux prendre un indice. C'est ça, c'est avec une verbe 2, mais sinon, je réussis quand même. Je peux déplacer un de mes indices ici. Et est-ce que j'ai pas meilleur à faire, plutôt que d'aller au cénotaphe, de faire le test qui est ici? Bah, t'as aussi celui qu'elle a. Hein. Je sais pas si tu peux Ouais, je l'ai vu celui-là, mais sa volonté, je suis plus dur, moi, en volonté. Hein. Je suis qu'à 3 en volonté. Tu me diras, je suis à 4 dans l'autre. Un Tu peux chanceux. monter à 5 avec ton masque du moineau, effectivement. Ouais, tout à l'heure, je l'ai utilisé, au fait. Mais sinon, je le ferai au prochain tour, ça. Hein. Ouais. Donc, du coup, bah, je fais rien, quoi. Je tape lui, là. Par contre, il faudrait quand même que tu viennes là parce que Moi, je vais coucher. il faut que. Moi, j'ai plus d'indices, donc il faudrait au moins que tu sois là au prochain Oh, tour. Si je le couche et je Ah, me déplace. que je le fasse, moi j'ai plus d'indices, donc c'est toi qui peux le faire. Je le couche et je me déplace. Donc, je suis à 4 contre 4. C'est parti, on le fait comme ça. Je sais que ça va le couper, mais c'est pas grave, ça me ferait une action de plus. Maintenant, je suis à 4 contre 2. Je veux passer à 6 contre 2, mais est-ce que c'est important tout de suite? Ouais, si. 4, 5, 6, 7. 7 contre 2. Donc c'est réussi. Alors attends. Tu vas pas me faire louper quand même. Non, je révèle et je prends une horreur. Ok. Je fais pas trop souvent quand même, s'il te plaît. Hop, casse-toi. Toi, tu vas par là. Deuxième, je vais là. Troisième, je vais là. Quatrième, je vais là. Troisième et quatrième, je vais là en fait. Voilà, prochain tour, je serai dans ton lieu. Normalement. C'est bon? Ouais. Lui, là, chasseur, je vais le mettre en long, mais normalement, de toute façon, ça va être entouré. Même pas. Face des ennemis, tu vois, ça s'entoure pas. Lui, il n'a pas été nommé comme chasseur, tu vois, sur la carte. Que normalement, ça devrait être entouré. Avec les automatismes. Un catalogue de chez Schaffner, super, je suis heureux. 2 sur 5, carte de rencontre. Et... Oh, le même connard. Non, ça c'est chez moi, ça va aller. Pourquoi tu me donnes ça, toi? Ah oui, pardon. Il me refourque ces merdes. Barbouche, chasseur et poste. Bon, bah voilà, j'ai encore un kéké. Bravo. Ouais, puis moi en plus il est gênant parce que si tu voulais faire le test dans mon lieu, il faut d'abord que je m'en occupe. Sinon tu pourras pas déplacer d'indice sur... C'est un fait. Donc c'est à toi de jouer en premier. Donc, première action, je fais un test d'agilité à 6 contre 2. 3. Donc maintenant il est plus redressé, donc on s'en fout. Ouais, Deuxième, je vais payer 3 ressources. 1, 2, 3. Pour recharger mon 1, 2, 3. Et troisième, mais tout n'est pas dans mon lieu, donc ça sert à rien que je fasse le test. tu l'engages et tu le refuis et tu le vires, non? Ouais, je vais le réengager, puis je vais faire un test de fuite. Je vais dépenser du moineau. Là, je suis à 10 contre 2. Et 8 contre 2, ça va faire... Ah non, ça aurait été juste... Non, je vais pas dépenser mon truc du moineau, je vais dépenser une carte parce que ça me donne le truc. Je vais utiliser ça. Donc je suis à 9 contre 2. Il fallait 3 d'écart. C'est réussi largement. Première, je fais un test de fuite à 4 contre 4. Il est loupé, je m'en fous. Deuxième, je fais un test de fuite à 4 contre 2. Moins 3. Hop, je paye avec un chanceux. Hop, il est réussi. Dodo. Il est chasseur, il est trou de balle? Oui. On s'en fout. Troisième, je vais là. Quatrième, je fais le test d'agilité. Le test, il est à 2. Moi, je suis à 4. J'ai pas de boost. Je suis à 5. Et bah, j'ai plus sur mon... Il a moins 2 ton test. Sur mon masque. Ouais, bah, c'est ce que j'ai dit. 5 contre 2. Ouais, c'est ça. Et t'as aucun de boost?
Bah non, parce que j'ai plus d'offrande sur mon masque. C'est Ok. ballot. C'est ballot. 5 contre 2, on y va comme ça. Et bah voilà, c'est réussi. Hop. Pas tout surbooster tout le temps, de toute façon on pouvait pas. Hein? Donc on va aller remettre ça dans le sac. Bon, si tu veux, mais ça sert à rien, je pense. Oui, mais comme ça c'est fait. Ça, pile de victoire. Pourquoi ça marche pas des fois? Voilà. On retourne ça. Et on a fini. Rupture définitive. Votre dernière action s'avère être une percée au sens propre, car votre découverte du fonctionnement interne du dôme le désintègre totalement. Les formes géométriques se replient les unes sur les autres, disparaissent ou se dissolvent dans les édifices de Singapour, vous laissant libre de quitter la ville à votre guise. Conclusion 2. Conclusion de... Nous y allâmes de ce Pax. Conclusion 2, c'est ici. Ouais, il y a une sacrée tartine à lire. Hein. Ouais, je peux en lire un peu si tu veux. Hein. Je lirai malheureusement. Non, parce qu'il y a la conclusion 3 à lire après. Bah, je lirai la Lorsque la conclusion 3 barrière alors. vole en Ouais. Lorsque la barrière vole en éclats, les agents du culte se fondent à nouveau dans la de Singapour, vous laissant en état de confusion mais néanmoins soulagé. Même si la ville n'a pas remarqué l'attaque dont vous avez fait l'objet, il doit bien rester des preuves quelque part. En retournant à la loge maçonnique de Singapour pour enquêter sur d'éventuels liens avec les traîtres, vous découvrez que de nombreux membres ont disparu à peu près en même temps que vous poursuivant. Vous relatez brièvement au grand maître de la loge des événements survenus à Philadelphie en éludant les détails les plus surnaturels et vous insistez pour mener vos propres investigations à l'intérieur. Dans l'une des nombreuses pièces du sous-sol, vous découvrez enfin ce que James Wycliffe vous avait initialement demandé de retrouver. Des artefacts disparus, des piles de blocs de pierre déformés et de figurines impossibles à sculpter sont éparpillées sur le sol. Des notes et des plans architecturaux détaillent les principes de construction de larges piliers de pierre monolithiques, ainsi que la manière de les ériger et de les positionner de telle sorte que l'espace se situant entre les deux s'en retrouve distordu. Vos soupçons concernant la pierre sculptée capable de déformer l'espace se confirment enfin. Leur plan consiste à faire remonter Riley dans les profondeurs de l'océan Pacifique. RDA, pardon, je ne sais pas pourquoi j'ai dit Riley. Des profondeurs de l'océan Pacifique jusqu'à la surface et de réveiller le maître de ces dieux. Malheureusement, les cultistes ont pris soin de ne laisser aucune indication sur l'endroit précis de leur dessein. Vous vous penchez sur les plans pour trouver quelque chose, n'importe quel indice qui pourrait vous aider à contrecarrer leur plan. Dans une note de bas de page d'un schéma technique, vous découvrez un petit diagramme décrivant un dispositif de sécurité destiné à l'expérimentation de la pierre non euclidienne. Ce sortilège sert de point d'ancrage pour protéger les architectes pendant qu'ils déforment la réalité. Il pourrait être utile pour contrer la magie de distorsion que les cultistes ont lancée contre eux. Dans votre carnet de campagne, indiquez que les investigateurs ont trouvé les artefacts perdus. C'est noté. Dans votre carnet de campagne, inscrivez un trait sous la mention remarquée. C'est fait. Et on a le droit, enfin là, n'importe quel investigateur a le droit d'ajouter saut immuable à son deck. Oh, on va aller chercher cette bestiole. Saut. Alors déjà, à saut, il n'y a rien du tout. Immuable. Ça doit être en anglais. Ah, bah non, je l'ai là, immuable. Alors, c'est cette chose-là. Ça se trouve, il était quelque part dans le Code de France, mais c'est pas grave, il est là. Donc, protection contre l'impossible, sort rituel, réaction quand un effet de carte scénario devrait retirer de la partie n'importe quel nombre de cartes de la main, de la zone de jeu ou du deck d'un investigateur, retirer une carte de moins de la partie. Ouais, c'est toujours ça. Et si le saut immuable devrait être retiré de la partie par un effet de carte scénario, piochez-le à la place. Ouais. Ouais. On est content. Tu le veux ou je le prends? Sachant que j'en ai déjà deux, tu peux le prendre si tu veux. Écoute, comme tu as déjà pris deux, j'en prendrai un. C'est pas que ça m'intéresse, mais. Il est pas super ouf, hein. C'est juste franchement, une carte de moins à virer, quoi. À pas virer. Ouais, saut immuable. Ok, c'est noté. Donc c'est pour Toto. Il est content, Toto. Il a un saut immuable. On va retourner. Hein? Je suis ravi. Il est ravi.
Et avoir terminé, en fait, c'est que conclusion 3, la destination finale du projet des cultistes vous préoccupe toujours. Le lieu demeure inconnu. Or, vous savez qu'il doit être assez grand pour faire émerger l'île engloutie de Herlier, tout en étant dissimulé des yeux du public et des autorités. De plus, il doit également s'agir d'un endroit où la secte pourrait facilement transférer des personnes et du matériel. Vous espérez seulement que le culte n'a pas trouvé un moyen d'altérer l'espace pour camoufler son entreprise. En l'absence de meilleures pistes, vous retournez au port de Singapour pour voir si quelqu'un a remarqué le départ des cultistes. Vous vous approchez du tableau d'affichage, prêt à parcourir les manifestes des navires pour en connaître les détails, lorsqu'une annonce attire votre attention. Toutes les traversées du détroit de la Sonde sont désormais suspendues en raison d'une importante activité volcanique dans la région. Le volcan Krakatoa, rendu célèbre pour son éruption suivie de sa disparition dans les flots, il y a de cela plus de 40 ans, et est à nouveau actif. Et une nouvelle île volcanique est susceptible de se former à partir de la caldeira restante. Les pièces du puzzle s'assemblent peu à peu. L'île sera facile d'accès tout en étant interdite au public, et l'activité volcanique offrira une abondance de pierres fraîches aux architectes. Proche de Singapour, la caldeira du Krakatoa est le lieu idéal si tant est que vos adversaires aient pensé comme vous. Vous devez confirmer cette hypothèse. Vous organisez une rencontre avec le capitaine du port en moyennant un léger dessous de table. Il vous révèle qu'un groupe d'entrepreneurs américains a récemment entrepris d'extraire de la pierre ponce de la caldeira. Des dispositions ont été prises il y a plusieurs mois en dépit de l'activité volcanique pressentie. Le capitaine du port vous montre la preuve de l'autorisation signée par l'un des traîtres de la loge. Cette révélation valide vos soupçons et désigne votre prochaine destination. Vous devez vous rendre dans l'archipel du Krakatoa pour mettre fin à ce complot. S'il y a un ennemi traître dans la pile de victoire... Ah bon, on les a tous tués déjà, donc... Comment ? On les a déjà tous tués, les traîtres. Ouais, il y en a 3. Réellement, ouais, on s'en fout, j'avais déjà tué, puis inscrivez, non, on s'en fout. Ensuite, dans les 4, comprenez, inscrivez 2 traits sous la mention remarquée. Ça, on le fait pas. Non, mais ça, bah non, on le fait pas. Chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience égal à la somme des valeurs des victoires X des cartes qui se trouvent dans la pile de victoire. Putain, j'avais jamais dit cette phrase. Si un investigateur gagne 3 points d'expérience ou plus, bon c'est comme d'hab, hein. Pour 3 c'est un point de plus, c'est un trait de plus, et pour 6 c'est un autre trait de plus, c'est comme d'habitude. Tu peux inscrire un trait seulement. Donc je rajoute un trait, ça fait 18. Et on va aller chercher les points d'expérience, parce qu'il y en a un autre là mon petit bonhomme. Il y en a un autre. Non mais on a que 5 points d'expérience. Ah ouais, l'autre c'est un 0. 5 points d'XP. L'autre c'est un 0 point. Ça aurait pu nous filer un point de victoire pour les conceptions insensées là. Comme ça, c'est une envie. Oh. Bon, bah voilà, on a 5 points. De toute façon, attention. Moi j'ai plus besoin. Alors, je sais même pas ce que je vais prendre. Moi j'ai plus vraiment besoin non plus, je te cache pas. Je vais prendre un truc pour me soigner, je pense. Le super sort pour soigner. Regardez entre le kit d'entretien, je peux fixer. Ouais, on verra bien. Voilà, bah le scénario, bizarrement, on s'en est un peu mieux sorti sur celui-là que sur celui d'avant. Ouais, oui, il est beaucoup plus simple le scénar finalement. Mais je trouve que, alors faudrait le tester plusieurs fois pour s'en rendre compte, mais j'ai eu l'impression qu'on a eu un rythme particulier dans la partie parce que on a eu quasiment tout le première intrigue où finalement il se passait pas grand chose. Limite on est en train de se dire bah qu'est-ce qu'on va faire parce que voilà on n'a pas les cultistes, on n'a pas les trucs, enfin on peut pas mettre d'indices sur les cartes à histoire et puis Après on l'a fait aussi, après, ça arrivait. par contre on a été submergé par plein d'ennemis et puis il y avait plein de trucs à faire, enfin c'était particulier je pense. Ouais, parce que c'est sorti par à coup quoi. Ouais c'est ça, c'est sorti. Oui, de sortir tout doucement au fur et à mesure, on en a pas eu au début, puis après tout d'un coup. Mais du coup on l'a bien fait, on s'en est bien sorti, et puis on regardera les 2 autres cartes hors vidéo, pour pas spoiler. Hein, on ira regarder, Ça donne un peu de rejouabilité le fait qu'il y ait plusieurs cartes histoire et que t'en mettes que 3. Donc. Ouais, c'est ça. Donc on ira regarder les 2 autres, voir ce qu'il y a de beau dedans, nous deux.
Et puis bah voilà, on est parti pour le scénario suivant de ces quatre. Et puis c'était bien sympa. Moi je l'aime bien ce scénario. Je trouvais sympa avec les pions à déceler là. Oui, oui, c'est pas celui qui me restera le plus en tête, mais oui, il n'était pas désagréable à jouer. Hmm. Wally Volo. Eh ben on va clôturer Disons que ça me fait là-dessus. bien aussi d'avoir un scénar où il n'y a pas plein d'effets à penser, à regarder partout, machin. Hmm. Voilà, il y avait juste penser les trois trucs là, avec les indices quand on en avait. Ouais, puis toujours les non-euclidiens là. Du coup bah je les mets en rouge ceux-là comme ça. Les lieux non-euclidiens. Bon ça a été. Ouais, très bien. Bon en même temps on a eu aussi. Moi j'ai eu mes trucs d'enquête aussitôt. J'avais pas l'arme. Mais j'ai eu des trucs d'enquête assez vite, donc c'est vrai que ça a floyé au niveau de l'enquête. Toi, tu l'as eu aussi assez vite, il arrivait vite, ta trousse de cambrioleur. Ouais, Donc on a bien floyé au niveau... oui, c'est des langages de Normand, ça a floyé. On a été rapide au niveau de la prise d'indices. Puis bah, après, on n'avait plus qu'à attendre qu'ils viennent, les cocos, quoi. c'est ça. Voilà, bah, on va clôturer là-dessus. J'espère que ça vous a aussi plu. Et ciao, bye bye, c'est Thomas. Salut.